Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon nouveau projet, le podcast dont tu es le héros. Ça y est les amis, enfin on se retrouve, je suis trop content. On est reparti pour un nouveau projet de podcast. Voilà, moi raconter ma vie, clairement c'est ma passion. Le dernier que j'avais fait, c'était 1 heure avant la rupture. C'était un podcast quotidien et franchement j'aimais trop. Je te jure, raconter ma vie dans un micro, sur scène, c'est vraiment ma passion. Et suite à des petits problèmes perso, on a dû arrêter l'ancien podcast. Et comment vous expliquer un peu la jeunesse de ce projet-là ? Dès le début, moi j'ai déjà réfléchi à quel podcast je pouvais faire après, quoi faire. Parce que ça me manquait en fait. Moi j'adore faire ça et je me suis dit bon, je peux pas me remettre avec quelqu'un parce que c'est prendre le risque qu'à un moment donné la personne prenne un autre chemin. J'ai un ami qui l'a fait, c'était pas très bien. Et je me suis dit, je peux pas faire un autre podcast tout seul, même si j'ai vu qu'il y en avait, mais le problème quand t'es tout seul, c'est que t'as tendance un peu à t'enfermer un peu dans ta pensée. Tu peux facilement croire que t'es un génie et que t'as raison alors que tu dis de la merde. Et donc je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous, avec des gens qui me suivent, avec qui on peut être du même avis ou pas forcément, échanger sur la vie, ça peut être cool. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast dont tu es le héros, avec comme phrase, si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Je pense que c'est le meilleur truc. Si vous kiffez pas, franchement, vous avez un coup de fil, vous m'envoyez une vidéo et vous venez quoi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai mis une story hier soir pour demander à des gens s'il y en avait qui étaient chauds pour participer à ce podcast, etc. S'il y en avait qui voulaient discuter. Et je vous ai dit, faites-moi une petite vidéo qui me montre que vous êtes des gens normaux et que vous avez un peu d'humour. Et je pense que je me suis mal exprimé parce que du coup, vous avez tous essayé de me montrer que vous étiez marrant. Et vous avez tous essayé de me faire rire. Ce qui n'est pas du tout le but, en fait. Et ça s'est vite transformé en La France a un incroyable talent, en fait. J'ai reçu des vidéos où il y avait des gars qui faisaient parler leur chien, une meuf qui avait mis un filtre qui faisait des voix, un gars qui courait n'importe comment. Et c'était pas trop, en fait. Moi, je voulais juste des gens normaux. Je veux pas forcément des gens drôles, mais c'est de ma faute, je me suis mal exprimé. J'ai dit, montrez-moi que vous avez de l'humour et ça a mal été compris. Mais non, c'était pas ça le projet. C'était juste de voir que vous étiez normaux et que derrière la voix avec qui je parlais se cachait pas un mec avec une petite moustache et qui a des grands projets pour le monde, tu vois. C'était juste ce truc-là. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent participer, vous êtes tous les bienvenus. Vous m'envoyez un petit message sur Insta avec une petite vidéo et vous vous présentez. Et normalement, on est bon, quoi. Et là, cette semaine, les amis, j'ai une première invitée et je suis trop content de la voir. Hop, je mets son micro. Elle s'appelle Béa. Salut Béa. Salut. Ça va ? Bien. Yes, t'es la première à m'avoir envoyé une vidéo. Pour une fois que j'arrive première à quelque chose. Oh, arrête. T'es la première. Je me suis dit, cette fille. En fait, au début, je me suis dit, je vais recevoir grave des vidéos et tout. Va falloir que je choisisse. Et en fait, toi, tu m'as envoyé ta vidéo. Et après, il n'y a plus rien eu. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que je m'étais jamais imaginé le fait que potentiellement, personne allait vouloir participer à mon podcast. Je l'avais pas envisagé, ce truc-là. Et après, ça arrivait d'un coup. Et là, c'était une émission de télé sur M6. Mais voilà, je suis trop content de t'avoir, Béa. Donc, du coup, d'après ce que tu m'as dit, t'habites. Où est-ce que t'habites ? Alors, moi, je suis de la Haute-Savoie. Ouais. À Féterne, exactement. C'est un tout petit village au-dessus d'Évian-les-Bains. Voilà. Et ça va, c'est en bien ? hauteur. Ouais, c'est bien. On Je a la t'ennuie pas campagne. trop ? C'est la vie à la campagne, quoi. Mais c'est quoi la vie à la campagne ? Putain, mais rien que ça déjà. Alors, on commence le podcast, déjà je veux parler de ça. C'est quoi la vie à la campagne ? Parce que je crois qu'elle a... Bah écoute, y a tu pas vois, de vie ? t'as la... si, il y a de la vie. T'as le fermier tous les matins qui passe quasi devant ta fenêtre avec le troupeau de vaches, tu vois. Mais c'est chiant, non ? C'est comme si t'habitais près d'une autoroute. C'est génial. Non, ça fait pas de bruit, c'est top. Puis c'est la nature. C'est la nature. Et est-ce que le fermier il te donne des trucs et tout ? Alors non, on y va, on lui achète quand même, on le fait vivre, le pauvre. Oui, non, oui, il non, fait, mais... son fromage. C'est vrai que j'ai imaginé le fermier super sympa. Genre, hey, voilà un petit peu de lait, un petit peu d'œuf. Comme le Père tous Noël les matins. qui passe, qui distribue. Non, oui, d'accord, vous lui achetez. D'accord, donc tu vas chez le il fait fermier. son propre fromage, voilà. Le lait, on peut de temps en temps aller lui en chercher du lait chaud, voilà, mais tôt le matin ou en fin d'après-midi, parce qu'il fait des Attends, traits plusieurs fois. tu me donnes beaucoup trop d'infos. Tu peux aller chercher du lait chaud. Ça veut dire quoi du lait chaud ? Ça veut dire qu'il l'a déjà réchauffé au micro-ondes ou genre Non, il vient de sortir de la vache. Donc quoi. on dit du lait frais alors, j'ai l'impression. Ah ouais, mais il est chaud parce qu'il a la température de la vache. Et c'est meilleur le lait chaud ? Ouais, c'est super bon. Ouais, c'est mieux que dans ta brique de lait, quoi. Je sais pas, ça serait chelou. Du lait chaud, d'accord, ok.
Donc tu vas Voilà, là-bas. voilà. Ouais. Et franchement, si le gars, s'il est pas con, il vend du lait chaud et juste à côté, il y a un stand où il vend des cornflakes et des gâteaux. Non, en vrai, moi je Faudrait ferais que je ça lui en produits propose, tiens, dérivés. je lui proposerai l'idée. En produits dérivés, à gauche, t'as tout le lait et à droite, t'as cornflakes, Chocapic, Kellogg's et tout. C'est ça. Et Mais les il le gens. vend pas enfin il le vend pas le lait en tout cas. C'est juste pour nous quand on vient, il le fait goûter quoi. Mais voilà. Ah, il le vend pas le lait? Non, en fait, il s'en sert après vraiment pour la fabrication de son fromage. Et tu peux lui acheter quoi du coup chez lui alors? Alors de l'abondance, c'est du fromage spécialement du coin, du rebloche et puis de la tome. Du rebloche. On voit la meuf qui est vraiment à fond dans le fromage. On a Mais du non, mais je suis de la rebloche, Haute-Savoie, on a c'est du le camembert, rebloche quoi. Non, camembert pas on a chez du nous. roquefort. Ah non, c'est pas pour nous le camembert ici. Putain, moi je suis pas trop fromage en fait. Je crois que je digère pas le lait. Ah. Parce qu'en fait, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu un article qui disait que quand on est jeune, on a un enzyme qui nous permet de digérer le lactose. Et quand on arrête de prendre du lait, on perd cet enzyme qu'on a en nous et on le retrouve plus après. Et du coup, Donc après, on t'es en digère train de plus le dire lait. que t'es vieux, c'est ça. Non, je dis pas que je suis vieux. Bon, accessoirement, je suis vieux. Mais en tout cas, je digère mal le lait, quoi. Et tu penses quoi de ces théories des gens qui disent que c'est pas normal de toute façon de boire du lait de vache? Ouais, bah je sais pas. Mais ils ont pas tort, hein. Ils ont pas tort, il y en Ah, a qui ont raison, hein. bah Ouais, oui, j'ai mon parce coach que de on est les pratique qui est seuls à fond animaux là-dessus, alors. qui buvons le lait d'un autre animal. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu chelou. C'est vrai. Mais le fromage, c'est bon quand même. Ah putain, tu donnes le vrai argument des gens qui Une s'en battent bonne les couilles. fondue, C'est une ça. bonne Mais ça, c'est fondue ce que en disent les hiver. chasseurs aussi. Franchement, un Oh. cerf dans une assiette. Ah ouais, non. Est-ce que c'est pas mieux? Mais on tue personne pour avoir du lait, nous. C'est vrai. Avec en plus, les vaches, elles sont plutôt heureuses avec les fermières à la campagne. Sauf si c'est les grands élevages où les vaches, elles sont enfermées et on les traite comme les humains dans Matrix. Ah bah pas chez nous. Non, enfin, pas le fermier en tout cas à côté de la maison. D'accord. Il vend quoi à part du lait, lui? À part son fromage, rien. C'est tout. Le gars, il a un produit. Je sais pas si tu réalises. C'est que son Mais non, business mais il plan a à la plusieurs banque, c'est fromages écoutez, on va laitiers, vendre voilà, du c'est lait. ça. Ok, mais quoi d'autre? Du lait. Du lait, c'est Ok, tout. bon bah d'accord. Ça me tue. Ok, mais j'aimerais bien aller à la campagne en vrai, ça me manque un peu. Je kifferais. Bah là, je reviens de la Réunion. J'étais à la Réunion au mois d'août, qui finalement revient un peu à ma campagne à moi. Mamie, elle a des canards, elle a des poulets, Ah bah oui. et il y a la mer en bas. Donc au final, c'est vrai que on se ressource vachement, quoi. Et c'est trop bien parce que tu peux choisir quel poulet tu veux manger. Non, c'est pas vrai. Ah, Mamie, je veux lui pour Noël. Ok. allez, Il je est te prends. dégoûté. Ouf, tu m'as dit que tu étais photographe. Oui. Comment ça se passe? On photographie quoi à la campagne? C'est vrai ça? Alors, malgré la campagne, tu vois, j'arrive à faire un peu de route, à rencontrer des humains, Ouais. Tu les rencontres comment tes clients? beaucoup par les réseaux sociaux. La plupart de mes clients viennent des réseaux sociaux. C'est le bouche à oreille, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, je photographie voilà, les gens et spécialisée plutôt dans la famille, le mariage, les grossesses et les nouveau-nés. Donc les événements, quoi. Tu es dans l'événement Voilà. familial. Ouais, Tu es dans les événements l'événementiel de bonheur. famille. Ok. C'est ça. Tu photographies le bonheur. Putain, il faut qu'on en parle une petite parenthèse. Mon frère, sa femme, elle a accouché de son deuxième enfant il y a pas longtemps. Et il m'expliquait qu'il y a un photographe qui vient dans l'hôpital, tu Dans vois. les maternités, Dans ouais. les maternités, il prend en photo le bébé et la maman. Et il te vend ça super cher. Ouais. Parce qu'en fait, il se dit, il vient de naître, elle est encore à fond sur son bébé, elle est prête à payer je sais pas combien pour ça. acheter ses photos, tu vois. C'est Et vrai. du coup, ils font des prix de bâtard. Ouais. Et nous, on n'aime pas trop les photographes de maternité en tant que photographe. C'est vrai, tu les aimes pas, mais pourquoi? Parce qu'il fait le même travail que toi, il photographie la famille. Bah ouais, mais le problème, c'est que les familles, elles sont pas prêtes. Enfin, moi, je vois quand j'ai accouché du premier, ça tape à la porte, t'es encore toute vaseuse de ton accouchement, t'es pas maquillée, rien du tout. Ils arrivent, bonjour, on vient vous prendre en photo. Ah, je Ouais, comprends, je alors serais vous prenez vénère. que le bébé, s'il vous plaît. Ah ouais, d'accord. Mais Et t'as acheté voilà, du coup? alors Attends, que là, excuse-moi, quand il te dit on prend en photo, est-ce Ouais. que tu lui as donné déjà, tu lui as dit que tu vas acheter ou il prend en photo et après il te propose et tu vas acheter? Je sais pas si c'est clair. moi, je l'ai laissé faire parce que je voulais pas dire que j'étais photographe déjà. Ah putain, est-ce que Et t'as jugé son matos? Tu l'as regardé, amateur. non, il avait du super, elle avait du super matos. Non, juste plus juger les positionnements du bébé
Voilà. Mais bon, après, voilà, j'ai pris la photo offerte par la maternité et rien d'autre. Ah, il y a une photo offerte par la maternité? Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est des barres. Ouais, Un c'est le prix de accouchement la peine, offert, tu vois. une photo offerte. Ça vaut le C'est coup. ça. Venez accoucher chez nous, vous repartez avec une photo. Elle est pas belle la vie? Ah oui, Magnifique. mais j'ai quand même une grande cicatrice. Oui, mais il y a la photo. Vous m'avez quand même ouvert en deux, hein. C'était obligé, la cicatrice en croix, là? Dans le dos, en plus? On s'est planté. Hein. Oh, putain, oui, mais vous avez la photo, arrêtez d'être difficile. Non, parce que je me demandais pour le gars qui vient et qui fait des photos et finalement personne n'achète de photos. Du coup, il se retrouve dans son ordi avec plein de photos de bébé, quoi. Un peu chelou, moi, mon Ouais, bébé, il mais vient de naître. enfin, ils ont une façon de vendre énorme. En fait, ils arrivent chez toi, ils ont déjà leurs photos imprimées sur cadre. Enfin voilà, t'as déjà le produit fini en fait. Donc, ce qui fait que les gens ils craquent et ils achètent ça Ah, c'est marrant. à des Ils arrivent avec centaines la et des photo centaines déjà d'euros. dans le cadre pour que tu Ouais, arrives à la ouais, des visualiser. albums et tout. Ouais, ouais, déjà tout en fait. T'as plus qu'à l'accrocher chez toi, quoi. Ah, les gros malins, mon Ouais, ouais, frère. c'est des malins. Ouais. Ils arrivent avec la photo dans le C'est ça, cadre, ils arrivent avec tout, plein de avec un choses, des montage de albums ton pour les salon. grands-parents et tout. Un montage de ton salon. Où est-ce que tu pourrais la positionner? Avec le sapin de Noël. Il arrive Regardez, avec le clou et tout, et il te la pose avec le direct. clou. Ah putain, c'est tellement drôle. Et du coup, toi, tu l'as pas acheté ce truc-là? Non, non, j'ai pas acheté. Bah non, parce que j'ai fait moi-même après les photos des enfants, donc Ah bah non. oui. C'est toi-même qui t'es fait tes propres photos, t'as raison. C'est ça. Vu que t'as ton matos. En même temps, ça doit être chelou de faire des photos soi-même avec son bébé. Genre, t'as ton bébé dans ton bras, tu lèves ton Bah matos, ça t'es marche comme ça. jamais. Hein. Il faut le faire même si une photographe accouche, bien souvent on le fait faire par une collègue photographe parce que on n'y arrive pas. Je suis quand même assez fasciné qu'il y a encore des gens qui font ce métier de photographe de maternité, alors qu'on vit une époque où tout le monde a un bête d'appareil photo. Je veux dire, les iPhones aujourd'hui font des photos incroyables, les Samsung font des photos incroyables. Dans notre téléphone, on a tous des bêtes de trucs. En plus, on a des logiciels qui permettent de les retoucher. À quoi ça sert de payer un Tu gars vas qui me va arriver fâcher, avec... Seb. Non, pardon, mais pas Ouais, toi. on va pas être content. Non, mais toi, tu fais les mariages. Les mariages, c'est différent. Mais non, je fais les nouveau-nés aussi. Ah, tu fais les nouveau-nés. J'ai cru que Mais c'était oui. pas ton domaine et que tu les aimais pas. Mais Merde. si. Non, non, c'est très très bien. Non, moi, je comprends totalement l'utilité de votre métier. Rattrape-toi, vas-y. On en a vraiment vraiment besoin. Non, après alors c'est sûr, hein, les téléphones font des très belles photos, mais tu n'arriveras jamais à imprimer en superbe qualité si tu veux des agrandissements ou autre. Et puis t'as pas forcément le bon angle, quoi. On n'a pas forcément le bon angle, c'est vrai. Voilà, et pas la formation pour tenir un bébé ou des positions spécifiques. Alright, Béa, tu m'as eu. Ouais. Je vais passer commande. Tu viens d'avoir un client, bien joué. Attends, il faut déjà trouver la maman là. Ce que tu disais juste avant, il faut déjà que tu la trouves là. Il faut trouver la maman, effectivement. Alors que moi, je suis très angoissé. Je sais pas du tout où. Est-ce que je suis prêt pour avoir un enfant ou pas? Non, c'est mort. Je suis pas prêt. Je crois que j'en aurai pas. Je pense que je ferai un bon père, mais que j'ai trop peur. Du coup, je le ferai pas. Ok, et donc, du coup, tu fais les mariages, etc. Ouais. Non, mais pour le mariage, tu vois, je comprends. Moins depuis Covid, mais on Ouais, en fait putain, le normalement. Covid, c'est relou. Mm. Ça t'a annulé. Et du coup, t'as des économies ou t'avais mis de l'argent de côté? Bah, le premier confinement a eu raison de mes économies déjà. Ouais. Et là, le deuxième, eh ben, on espère que les aides voilà, vont au moins payer le studio photo et puis un tout petit peu les cadeaux de Noël. C'est quoi votre statut quand t'es photographe? Alors, moi là, je suis auto-entrepreneur. Ouais. Voilà. Et t'as après, pas de chômage ou des trucs comme ça, quoi? Non, non. Putain. Non, parce qu'on n'est pas salarié, donc voilà. Moi, je dis, hein, la morale du coronavirus, c'est vraiment mettez de l'argent de côté. Hein. Et en deuxième, oui. mettez des masques. Mais en premier, mettez de l'argent de côté. Mettez de l'argent de côté. Parce que vraiment, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est incroyable. C'est ça. Et après, le gouvernement, il nous dit ouais, dépenser, faut relancer l'économie et tout. Mais t'es malade, j'ai pas travaillé depuis 6 mois, tu crois que je vais dépenser? Bah, c'est ça. Ouais. C'est mort. Moi, je sais que c'est pareil, je fais attention à tout. Après, voilà. Mais bon, je demande aussi aux clients de dépenser, mais voilà. Faites attention, mais Chaque dépensez pour moi. Dépensez pour moi, s'il vous plaît, plaît. pensez à moi. Oh, putain, c'est drôle. Mm. Ah là là. Et je disais, ouais, les mariages, pour le coup, on a vraiment besoin de photographes parce que là, tu peux pas demamer à un pote avec son téléphone de te faire des photos, sinon c'est abusé. T'en as des clients, hein, tu sais, quand Fred, tu leur dis ton fais une tarif, photo, là. ils disent je vais demander à tonton Robert. C'est combien le tarif? On est allé, la plus petite gamme, elle est aux environs de 650 € et après, ça peut monter à plus de 2000, tout dépend ce que les gens Plus de demandent. 2000 pour des photos? Ouais, pour le plus beau jour de ta vie, Seb.
Ouais, mais imagine le mariage dans 10 ans, on divorce. Et je Bah, c'est repenserai à pas ce grave, jour-là et je me dis, putain, non seulement j'ai ça pris. fait 200 € par an, Je me dirais, ça fait ce 20 € jour-là, par mois. j'ai pris 2 mauvaises décisions. Premièrement, j'ai épousé la mauvaise personne. Et deuxièmement, j'ai payé 2 000 € des photos que je déteste et que je ne veux plus Que voir. j'aime plus du tout. Et ouais, J'ai pris mais deux bon, écoute. mauvaises décisions ce jour-là. Mais grâce à toi, une photographe aura vécu. J'ai une question. Est-ce qu'en tant que photographe, des fois, tu juges un peu les mariés? Tu te dis, putain, mais elle est dégueulasse sa robe. Ah ouais, ça arrive et encore au début parce que maintenant, je me rends compte que j'attire les clients qui me correspondent vraiment à mon style. Donc bien souvent, T'attires elles ont les les clients qui robes. correspondent à ton style. Ouais, bah oui, parce que tu vois, moi je suis pas du tout, par exemple, mariage château, princesse, voilà, enfin surfait. Je suis pas du tout ça. Donc je suis plus voilà les mariages en extérieur, voilà les choses un peu bohèmes. Donc c'est vrai que la plupart des gens maintenant ont ce style-là quand ils me prennent leur mariage, quoi, pour leur mariage. D'accord. Et Voilà. t'as déjà... Après, tu juges bien souvent plus le comportement. Ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Est-ce que t'as vu des comportements chelous? Est-ce que t'as vu Ouais. une meuf ou un gars un peu volage ou un truc chelou le jour du mariage? Alors, volage, non. Après, t'as l'impression, ouais, enfin, t'en as des moments où t'as l'impression qu'ils sont dépistés, tu sais, qu'ils Ah ouais? voulaient pas, ou je sais pas. Après, je pense que c'est tellement une pression de mariage et la Ah, femme, c'est elle ouf. s'investit tellement et que le mari, voilà, il découvre un peu le jour J, des moments l'organisation, alors que la mariée, elle t'a envoyé déjà 1 an à l'avance le listing à 19h15, on danse, à 19h16, on se fait un bisou. Bref. Et t'en as, elles sont tellement dans ce stress-là et eux, ils atterrissent, donc ils sont au courant de rien. Donc il y a des moments, t'as de la pression avant même qu'ils se disent oui. Donc voilà, ouais, des moments, c'est des bons moments rigolos, mais bon. T'essayes justement, moi, il me faut des photos d'émotion, donc t'essayes Putain. d'arrondir les angles de temps en temps. Je sais pas si j'arriverai à me retenir de faire une blague le jour où on doit dire oui. Si je pourrais pas faire, ah, franchement, je sais. Et tout le monde, c'est le daron de la mariée qui se lève et tout. Comment ça? C'est bon, je rigole, Robert. Je rigolais, c'est bon, je veux dire oui. Ah, putain. Ok, putain, Ah, c'est moi, vachement intéressant. j'étais peste parce qu'au départ, comme je disais à des copines, mon plus grand rêve, c'était d'assister à un mariage où la mariée, elle partait en courant, Ah comme ouais? dans les films. Mais bon, ce Ça te serait ferait une horrible. bête de photo. La photo, elle serait incroyable. Le marié dépité, la robe au Je vent, ferais le l'autre qui buzz. court. C'est ouf. Mais non, non, je leur souhaite pas, mais c'est affreux, mais ça me ferait tellement rire. Moi, je kifferais, mais c'est horrible, hein, mais genre une femme qui se marie. Et en fait, moi, je suis amoureux d'elle et je la veux, et elle aussi, mais elle va se marier quand même. Et ben, je kifferais débarquer en hélicoptère avec une échelle et je la prends et on se bat. Et ça me ferait taper des grosses barres. C'est quoi, c'est la pub Pepsi? Donc, La tête du gars et tout, qui voit sa meuf qui part sur une échelle. Et pourquoi elle a dit non? Je sais pas, il y avait une échelle, elle est venue et elle l'a pris. Mais quoi? Vous voulez dire une métaphore de la société au moment où on descend? Non, il y avait une vraie échelle. Et avec un hélicoptère et elle est partie. Ok Béa, écoute, c'est trop bien de discuter avec toi. Franchement, je kiffe. Tu me redonnes vraiment goût au podcast. Je te jure, c'est vraiment ce que je kiffe de ouf. On passe à la deuxième section. C'était quoi de neuf dans nos vies? Donc un petit peu comment ça va en ce moment. Bon, moi ça va très bien. Je le dis pour les gens qui me suivent un peu. J'ai passé une année qui était vraiment difficile en 2019. 2020, il y a eu le Corona, c'était dur, mais ça allait un peu mieux. Et là, il y a le Corona, c'est relou, mais comparé à 2019, moi franchement ça va. Je me sens bien pour reprendre un nouveau podcast, pour raconter ma vie, pour échanger. Et voilà quoi. Et toi? ah bah moi, 2020, je crois, est à marquer voilà, d'une croix rouge. Ah putain, pour tout le Moi, monde. c'est l'année de merde, tant perso que pro, hein, voilà. Donc pro, bah forcément, on a été à l'arrêt bientôt 7 mois sur 12, donc super. Ouais. Et puis bah moi, je me suis fait larguer en 2020, donc tout va bien. Ah, bienvenue au club. Moi, c'était Voilà, 2019, mais voilà. bienvenue au club. Tu t'es fait larguer, raconte, ça faisait Ouais. combien de temps? Ah, écoute, ça allait faire notre 16e année quand même, hein. 16 ans? Ouais, Je suis on un peu s'est choqué. rencontrés, j'avais 16 ans. Et t'avais Donc 16 ans quand voilà. tu l'as rencontré. Mais alors, J'avais 16 ans, ouais. On dis-moi s'est un truc. quittés entre pendant quelques mois et on s'est remis ensemble. Après, on a eu les enfants. Mais voilà. Je comprends pas parce que quelqu'un qui fait 16 ans avec quelqu'un, normalement, tu fais toute la vie. Tu vois, il y a la crise des Ah bah, 3 c'est ans, ce la que crise je des 7 pensais. ans. Mais quand t'es parti pour 16 ans, qui au bout de 16 ans dit j'en peux plus, je craque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu un déclic et il y a eu.
Je sais pas. Écoute, on s'était séparés déjà il y a 6 ans. Donc, tu vois, ça faisait 9 ans. Donc, la crise des 9 ans, la fameuse. La crise des Et 9 ans. J'aime trop qu'on essaie d'inventer des crises. la crise Après, des on a 7, eu des celle des 8, 10 ans et des 9, demi. t'as toutes les ans, en fait. Tu sais, quand tu dis à tes amis, ouais, ça va pas. Ouais, mais c'est l'automne, ma chérie. Tu sais, Ah, l'automne, ça putain, va ouais. pas. Ouais, je connais ce truc-là. Non, C'est c'est l'automne. c'est l'année des. Voilà. L'été, bah ouais, mais il y a trop de tentations l'été, c'est normal. C'est vrai, on a toujours des excuses. Ah, c'est horrible. Ah, mais c'est l'été. C'est Non, ça. mais là, c'est l'hiver, Non, hein. C'est après, je l'hiver. pense qu'il y a eu énormément de changements dans nos vies. Déjà, pas des moindres, on a été parents, donc 2 fois à 1 an d'écart. Donc, voilà, c'est vrai qu'on les a fait très rapprocher, donc on s'est un peu oubliés. Et puis, Ah, et c'est puis bah, moi, intéressant. moi, Faut j'ai pas besoin s'oublier, quoi. de plein de choses, donc j'ai créé ma société, voilà, donc forcément, bah, confort financier un peu moins agréable aussi, parce que tu es toujours sur la peur. Ouais, je Donc comprends. voilà, je pense que c'est un tout, et puis voilà, écoute, après, on a la chance, c'est qu'on s'entend encore super bien, donc ça, c'est le plus important pour moi. Mais si vous vous Et entendez puis voilà. encore super bien, pourquoi vous êtes plus ensemble? Non, bah justement, je pense C'est qu'on quoi la était raison? vraiment fait pour être potes et pas pour être ensemble. Moi, j'ai parlé avec mon pote dans le dernier podcast Verino, qui est passé 20 ans avec sa femme, et du coup, il expliquait qu'ils ont vraiment passé plein d'étapes ensemble dans le couple, tu vois. Et ils m'ont dit Ouais, qu'il y a eu un moment, cette période où ils étaient très potes, et ils se sont posé la question. Mais je pense que c'est une étape classique dans un couple, c'est-à-dire que quand ça fait vraiment longtemps que vous êtes ensemble, tu te dis est-ce que je la kiffe vraiment ou est-ce que c'est juste un bon pote? Et en fait, d'après les articles que j'ai lus, j'ai un peu traversé ce truc-là, c'est qu'en gros, Ratia. c'est juste l'amour qui se transforme en fait. Il y a toujours de l'amour, mais c'est plus passionnel. C'est une espèce Non, non. d'amitié, mais qui est différente des amitiés classiques. Oui, après sur certains couples, mais non, nous, il y avait plus, enfin en tout cas sur toute sa part, il y avait plus d'amour du tout. Ouais. Et toi, de ton côté, est-ce que tu as essayé de le récupérer? Ah non, 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 bah Ah non non. parce que, Ah moi bah non. non parce qu'il y a 6 ans, oui, Non. on s'est remis ensemble, mais là, non, non, c'est plus possible. Non, non. Et puis voilà, Mais pourquoi c'est 2020, plus possible? catastrophe, nouvelle vie. C'est pas toi qui as rompu, et malgré tout, tu me dis que c'est plus possible. Alors que s'il Parce avait pas qu'il y a rompu, tu eu serais des encore choses avec lui. qu'on, ouais, peut-être, je sais pas. Ça faisait un moment que ça allait plus déjà. Et puis, mais on restait, bah, je pense surtout aussi pour les enfants, tu vois, confort familial, où tu as l'image de la famille, où tu te dis non, allez, je fais encore l'effort, l'effort, l'effort. Et puis finalement, bah, un beau jour, bah, il y en a un qui a enfin les coronesses de dire que c'est fini. Et puis voilà. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais puis après, il y a des mots qui sont dits qui dépassent peut-être les pensées, mais qui font trop mal pour revenir, quoi. Ouais, et t'as dit que tes photos étaient pas ouf. C'est ça, c'est ça. Et je déteste cette photo de mariage. Voilà, Elle c'est est à dit. chier. Ouais, je comprends. Moi, ça me fait bader tout ça. Ça me rend... Déjà que j'ai une vision pessimiste de la vie, mais alors si en plus l'amour n'existe pas, si en plus Non, l'amour à mais long après, terme je crois n'existe encore en pas, l'amour, hein. Je crois encore en l'amour, mais plus ouais, avec lui. mais sur 20 ans, comment on fait pour tenir? Il faut Bah, épouser je la pense meuf qu'il de faut pas Verino. s'oublier. C'est ça. Non, je pense qu'il faut pas s'oublier et pas être dans l'acquis. En fait, je pense que c'est ça aussi. Pas être dans l'acquis, effectivement. Moi, c'est Ouais, une des grosses erreurs d'avant. voilà. Pas Pas être être dans dans l'acquis. l'acquis, toujours se surprendre T'étais et dans l'acquis voilà, en avec fait, ton faire des ex? choses simples. Je pense que ouais, je pense que trop dans l'acquis. Bah, en fait, trop de routine, quoi, clairement. Et puis là, bah, depuis 2 ans, enfin, même 4 ans avec les enfants, voilà, c'est les enfants en premier et tout passe après. Et là, c'est le souci, quoi. Hmm. T'as rencontré des gens depuis? Ouais, On s'amuse, ouais. Et ouais, ça va. est-ce que du coup le fait d'avoir des enfants, c'est un peu une barrière? Oui et non. Écoute, nous, on a décidé de faire le choix, bah, vu qu'on essaye de bien s'entendre sur tous les plans, on fait une semaine, une semaine. Donc, une semaine, j'ai le rôle de maman très sérieuse et l'autre Et l'autre semaine, semaine, c'est waouh. voilà. Ne me décris même pas l'autre semaine, on l'a tous C'est- imaginé. Me dis pas c'est quoi l'autre semaine. Et l'autre L'autre semaine, semaine, je c'est t'appelle parti. Katia, t'as même plus le même prénom. C'est un autre style. On sort les escarpins transparents et Voilà, bam. Non, c'est mais ça. je demandais par Comme on rapport dit avec mes meilleurs amis, l'autre semaine, je suis en cours d'équitation. Voilà. l'autre semaine, t'es en cours d'équitation. Oh my god, C'est j'ai ça. trop d'images dans ma tête. Comment ça, ça veut dire quoi? Tu te fais Bah, ça veut chevaucher. dire que Oh mon voilà, dieu. tu chevauches, tu te fais chevaucher, bref. Je t'adore, Béa. Let's ride. Et là, tu vas recevoir plein de messages. Eh Béa, t'es quelle semaine là? T'es en A ou t'es en équitation? Semaine 1 ou semaine paire ou semaine Ou impaire? t'es en équitation? Oh, je te kiffe, putain. T'es la meilleure personne pour un premier numéro de podcast. Je te jure, tu me fais trop rire.
Mais sérieux, s'il y a des gens qui veulent participer à ce podcast, moi je veux du franc-parler. Je veux pas des J'ai gens. peur de ce que tu allais dire. Non, Il y a des gens qui veulent partir. je veux pas des gens qui font des blagues en vrai. Je veux juste des gens qui parlent Ah, merde. sincèrement. C'est ça que je kiffe. Putain, mais t'as trop compris, t'as tout compris. Non, mais moi, ma question c'était est-ce que le fait d'avoir des enfants rebute les personnes que tu rencontres pour se poser sérieusement, pas pour une cavalcade Ah bah écoute, pour le moment, je suis pas hebdomadaire? dans l'optique de me poser sérieusement, Ah, t'es donc pas j'ai dans pas l'optique. rencontré le Ok. souci. Parce que moi, Voilà. après ma rupture, justement, j'ai rencontré beaucoup de meufs et c'est là où tu vois que t'arrives à un âge où t'as raté un truc, c'est que toutes les filles que je rencontrais de mon âge, elles avaient toutes déjà un enfant. Et Ouais, je me c'est dis, ça. putain, il y a peut-être un truc que j'ai pas coché. C'est compliqué, ouais. Et moi, ça me bloquait. Ça te bloquait? Ah Ouais, ouais. ça me bloque parce que j'ai Et déjà par peur de, rapport à quoi? bah, j'ai déjà peur de la vie, de moi-même, de l'avenir. Je me vois pas prendre soin d'un enfant qui est pas le mien. Et alors, tu sais ce que tu vas me dire, c'est ce que me disaient toutes les meufs. Non, C'est mais pas le il tien? a déjà un père, hein. Il a déjà un père. Bah ouais, il a déjà un père. Mais quand je vais le croiser, je vais pas lui serrer la main comme un Non, inconnu. bah bien Je serai sûr. obligé de m'occuper de lui et de m'attacher. Ouais. Après, ça se fait, hein. Moi, tu Ah vois, oui, je sais que ça se comme fait, je hein. suis J'ai déjà vu des je reportages. suis fille de parents divorcés, alors je sais que voilà, ça se fait bien. Non, mais je connais. Même dans ma famille, il y a aussi des familles recomposées. Et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui, je te dis, qui aiment des enfants qui sont pas les leurs, mais qui les éduquent Ils sont pas les leurs, comme ouais. si que c'était les leurs. Bah, ça demande aussi beaucoup d'abnégation parce que tu sais qu'un jour, l'enfant, il va te dire, de toute façon, t'es pas mon père. Il va dire, ah ouais, et moi, j'ai payé ça, j'ai tout payé. Et en plus, tu me dis, je suis pas ton père. Je suis, putain. C'est grave. Ouais. J'avoue, je l'ai sortie aussi adolescente. Ah, bah oui, mais c'est Ouais, un classic shit. c'est ça. Quand je faisais, donc là, je suis plus célibataire, mais quand je l'étais, il m'arrivait de. Donc, je faisais des dates avec des meufs, donc je te disais. Et il y avait un truc que j'avais noté. C'était des fois, il y avait des filles qui te disent ce soir, je te préviens, il se passera rien. Et ça me faisait péter un câble. C'est pas qu'il se passera rien. C'est pourquoi tu me le dis dès le début de la C'est soirée. ça. Pourquoi tu me casses le putain de suspense de ce film que je vis? C'est comme si tu me disais la fin. C'est pas juste. C'est ça. Pourquoi vous Non, faites ça? ouais. Mais moi, je le fais pas. Ah non, mais toi, on a compris que toi dès le début, Oh, t'arrives avec une super. selle. Let's Non, ride. non. Ça, c'est les cuissardes, tout. Allez, hop. Allez, Non, équitation, même pas cousin. en plus. Non, non, même pas. Arrête. J'avais un rencard vendredi, il s'est annulé. Alors écoute, tu vois. Voilà. Parce Ah, que j'ai comment pas c'est été assez relou. avenante, apparemment. Voilà. Attends, alors là, il y a trop de trucs. Mais déjà, comment c'est relou les rencarts qui s'annulent quand C'est ça. tu t'es préparé, t'as visualisé le truc, tu te dis je vais passer un bon moment, ou pas, mais au moins il va se passer quelque chose dans ma vie. Et au final, C'est la ça. personne, elle annule. Et elle annule pourquoi? Bah, apparemment, j'ai pas été assez. Voilà. J'ai pas été assez avenante Ah, c'est la dernière fois avenante. qu'on s'est Écoute-moi vu. bien. Cette personne, elle va écouter le podcast. Quand elle va t'entendre parler Grave. d'équitation, elle va être dégoûtée, cousin. Elle va te dire quoi? C'est la Quoi, même j'ai BA? loupé ça? C'est ça. Non. Donc tant pis. T'as pas été assez Voilà. Bien avenante. déçue parce que pourtant, ouais, j'avais C'est eu la pire excuse un que bon j'ai jamais feeling. entendue. Mm. Mais comment ça, t'as pas été assez avenante? Qu'est-ce que t'as pas fait? Qu'est-ce que tu lui as pas dit? T'as pas dit bonjour? Bah si, mais écoute, voilà, on a bu un verre, après il est reparti, voilà, j'allais pas lui sauter dessus. Et, Ah! Ouais, et ok. clairement, il m'a dit, t'aurais dû me sauter dessus la dernière fois qu'on s'est vu. Bah écoute, bah non. Ah mais putain, mais c'est Donc, vachement ouais. intéressant parce que ça rejoint un peu le sujet que je voulais dire. C'était donc là, quand les filles elles te disent je te préviens, il se passera rien ce soir. Moi, ce qui m'énervait, c'était aussi pourquoi on doit suivre leurs règles. Dans le sens où pourquoi est-ce qu'elle prend pour acquis le fait que moi, le deuxième soir, je vais vouloir. Peut-être moi non plus, je vais pas vouloir le deuxième soir. Bah oui, ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai fait un peu comme lui. Ça veut dire que ça m'est déjà arrivé. Du deuxième soir, je dis bah non, moi c'est moi qui ai pas envie. Et là, elle fait ah ouais. Après, on voit le Ah ouais, troisième c'est comme soir. ça. Bah non, j'ai toujours pas envie. Eh mais t'es sérieux là? Moi, ça me faisait taper des grosses barres. Bah non, moi ma règle c'est quatrième soir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Moi ma règle c'est soit premier soir, soit quatrième. Voilà, décide. Je trouve que c'est un bon dilemme. Ah, c'est pas mal. Tu m'as fait galérer. Comme ça, au moins, vous aussi, vous allez connaître la frustration. Parce que les meufs, elles ont aussi du désir, hein, mine de rien. Ça se la joue et tout, machin. Mais c'est plus des barrières sociales. De oui, je vais être mal vu, etc. Et tout. Mais en vrai, elles kiffent. Elles ont Bah oui. autant envie que Oui. les mecs. Donc, du coup, bah, c'est bien de vous faire goûter un peu la frustration. Que ce soit pas que d'un côté. C'est pas faux. Non, mais c'est vrai. Raisonnement bien. Raisonnement de gars vénères, surtout de gros rageux. Raisonnement de gros rageux. Ah ouais! On voit qu'il y a du vécu. C'est- Ah bah oui, non, mais moi, je suis à cœur ouvert. Hein. Je suis en césarienne. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore?
Ouais, tu m'as dit la drague quand t'as des enfants, du coup, ok, bon, du coup, tes enfants, ils ont pas rencontré de nouvelles personnes. Ah non, non, non. Non, ils les rencontreront pas d'ici là, quoi. Bah, il faut que ce soit vraiment la bonne personne, quoi. Ouais, Tu voilà. rentres, tu Bon, présentes. après, comme on dit, on sait jamais si c'est la bonne ou pas, mais voilà, non, non, je veux pas. C'est marrant parce que que t'arrives à un âge de ta vie où présenter quelqu'un à tes enfants, c'est comme présenter quelqu'un à tes parents, quoi. Ouais, Parce que même c'est pire, devenu je les pense. personnes les plus précieuses Mm. de ta vie et du coup, Ouais. Même pire, parce que tes parents, bon, bah, voilà, ça passe ou ça casse, c'est la même chose, mais les enfants, bah, voilà, vu qu'ils sont petits, tu vas vivre avec, donc c'est un peu compliqué, ouais. et est-ce que tes enfants, ils te racontent un peu le côté de leur papa? Est-ce qu'ils te disent, bah lui, il rencontre grave des meufs, il les ramène, ils sont super Non, sympas? non, non, ça, ils me racontent rien du tout. Non, je pense qu'ils sont encore dans le, voilà, enfin, je sais pas, dans le déni de tout ça. Voilà, je sais pas. En plus, vu qu'on se voit régulièrement, je sais pas pour eux, je pense que est-ce que Pour eux, vous ça a êtes pas changé séparés, vraiment quoi. quelque chose? Je sais pas, ouais. Pour eux, c'est la Je même sais vie, pas. sauf que vous avez pris deux maisons différentes. On a deux maisons différentes, voilà, ils sont contents. Mais voilà. Tu Non, m- pour le moment, voilà. On dit un petit peu, bah tiens, voilà, un jour, on aura un amoureux ou une amoureuse, mais voilà, je pense qu'à 3 ans et 4 ans, ça comprend pas encore Ah trop. oui, c'est très tôt encore. Mm. C'est très tôt. Ok, tu m'as dit un truc aussi qui m'a fait rigoler. Attends, faut que je le retrouve. Au lycée, tu m'as dit au lycée avec des amis, nous allions régulièrement acheter des bouteilles de mousseux et Ouais. nous les buvions avant les cours de biologie. Ah ouais, c'était l'enfer. Excuse-moi, mais c'est quoi le délire? Et pourquoi avant la biologie, vous allez vous bourrer la gueule? Alors déjà, on n'aimait pas du tout la bio. C'est là où tu Déjà, vois la ça campagne. c'était... Voilà, on n'aimait pas la biologie du tout. Et ouais, on était bah, quatre nénettes. Et on est allé acheter entre midi et deux déjà. On mangeait pas au Ouah. self, donc on mangeait dehors. Et on allait s'acheter, il y avait une sorte de petit magasin, je sais pas, Aldi ou je sais pas quoi. Et la bouteille, je crois qu'elle valait même pas 2 euros. Donc on s'achetait chacune une bouteille et soit on la Chacune une cachait dans bouteille. les Attends, casiers. excuse-moi, j'ai bugué. Ouais, Je pensais que c'était une bouteille pour les quatre. Chacune une bouteille. Donc on est sur une ouais, vraie chacune équipe une bouteille. de meufs bourrées d'ivrognes. Ah ouais, Et, et ça, c'est c'était pour les la cours de bio étaient biologie. sympas. Et ouais, et de temps en temps, on les achetait la veille et on les cachait dans les Ouah, casiers. tu préparais Donc plus voilà, ça que tes cours. grave. Les gars, vous avez pensé à la Et bouteille on pour s'est demain? dit, et on en a reparlé il y a pas longtemps, et on s'est dit, mais quelle chance on a eu qu'ils ouvrent jamais les casiers pour vérifier ce qu'il y avait dedans, parce qu'on aurait été mortes, quoi. Autant par les parents que le reste. Et ouais, ouais, et donc on buvait cette bouteille de mousseux juste avant d'aller en biolo. Enfin bref, c'était du Mais on grand est d'accord que n'importe du quoi. coup, si vous faisiez ça à chaque fois, le prof de biologie vous a jamais vu à jeun, quoi. Lui, pour lui, vous êtes quatre meufs complètement baisées. Et quand il parle avec les autres profs qui vous ont vu normal, il doit pas comprendre. Il dit, mais attends, Béatrice, là, c'est la folle, là, celle qui danse sur la table et tout. Il fait, non, elle est super sérieuse. Elle travaille super bien. Ah ouais, parce C'est qu'avec moi, ça. vraiment, elle est chelou. Ah, on se faisait souvent mettre dehors, ouais. Mais bon, parce qu'on se prenait des fous rires, quoi, tout bêtement, mais Ah, c'est voilà. ouf. Et Ouais. à quel moment vous vous êtes dit, je crois qu'il faut qu'on arrête ce rituel? Je sais À même quel pas. moment t'as vu qu'il y en a une, elle buvait, mais au-delà de la biologie? Elle arrivait en maths aussi. Elle disait, eh, venez, on fait pour le français. Tu vois que la meuf, elle a accro. Venez, on fait pour le Non, sport après, c'était aussi. pas chaque semaine non plus, hein. C'était... Ah, c'est pas chaque semaine non plus, ok. Non, heureusement, c'est non, heureusement. Mais ouais, non, bah voilà, pour rigoler de temps en temps. Mm. Putain, moi, j'ai rien fait de tout ça quand j'étais jeune. Je buvais pas, je fumais pas. Et je faisais la morale à mes potes qui buvaient et qui fumaient. Ah, j'étais le relou. C'était le Sam des soirées. J'étais le Sam, totalement. J'étais Ouais. Sam bien avant Sam. J'étais le Sam du lycée, mon gars. C'est pour te dire où j'en étais. Oh mon En fait, dieu. ils se sont plantés, c'était Seb, c'était pas Sam, c'était J'avais Seb. envie de faire une vidéo YouTube, mais je l'ai pas fait parce que je sais pas si c'est une bonne idée ou pas. Je voulais montrer les méfaits de l'alcool, tu vois. Parce que Ouais. j'avais été en soirée avec des potes qui boivent. Et ce jour-là, ils avaient pas bu et ils s'étaient pas amusés. Et je trouvais ça trop triste de se Ah, rendre compte que t'es obligé de boire pour t'amuser. Et du ah coup, ouais, j'avais non. envie qu'on fasse une vidéo où on fait deux soirées. Une où on a le droit de boire Vous êtes sobre, et ouais. une où on n'a pas du tout le droit de boire. Et moi, je suis sûr que les gars, ils vont plus s'amuser dans la vidéo où ils auront bu. Et moi, je suis sûr que moi, je vais plus m'amuser dans la vidéo où j'aurais pas bu. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'était que on n'a pas besoin de l'alcool pour s'amuser, mais juste eux, ils l'ont associé à ça. C'est Oui, devenu comme une ouais. habitude, et du coup, s'il n'y a pas d'alcool, ils ont l'impression qu'ils peuvent pas se détendre, qu'ils peuvent pas se lâcher. Et voilà. Mais beaucoup sont comme ça, hein. Ouais. Ouais.
Même Et pour parler en public ou quoi, il y en a beaucoup qui ont besoin ouais, j'ai voilà, vu de ça. voir. Bah, je vois pendant les mariages, voilà, les discours ou quoi que ce soit, t'en as souvent qui prennent deux, trois coupes pour pouvoir parler, quoi. Ouais. Putain, j'ai Mm. vu deux, trois actualités qui sont passées sur les mariages. Je sais pas si t'as suivi. Où c'est des femmes qui vont se marier, qui ont été trompées. Et il y en a deux, trois, ça arrivait plusieurs fois, qui sont, au moment de prendre la parole devant tout le monde, devant tous les invités, ont Ah, lu, elles ont mis soit les vidéos ou les messages. elles ont mis les vidéos, ou alors il y en a une qui a Ouais, lu les messages. Et je me dis, il faut une grosse paire de balls pour faire ça. Deux, grave. faut être La complètement honte. démoniaque. Pour quand même garder ça en secret pendant plusieurs semaines et se dire, toi, mon gars, je vais te sauter Et devant puis tout le lui monde. dire oui en plus devant l'hôtel et après l'utiliser, ouais. Ouais, je pense que c'est un peu malsain quand même, mine de rien. Bah, qui est le plus malsain des deux? Excuse-moi. Non, mais non, mais faire ça, je veux dire, ah, je Ah sais bah, plus, moi, tout se mélange dans ma attention, tête. une femme trompée peut être très méchante, hein. Ouais, une femme trompée, je crois que c'est ça. Méfiez-vous d'une femme trompée qui C'est peut être ça. vraiment Ne démoniaque. trompez pas, Je vous le quittez-la confirme. avant. Oh mon dieu, merde. Sinon, dans ma vie, quoi de neuf? Moi, je me suis mis à Twitch. Je sais pas si tu connais Twitch. Je connais pas. Non. C'est pas arrivé là encore là-bas. En gros, imagine le fermier, il connaît lui, là et tout. Il joue. Pendant que les vaches elles se font traire, il se fait une petite partie en gaming en live et tout. En gros, c'est une plateforme un peu comme YouTube, mais c'est spécialisé que pour les lives. Donc tu fais des trucs en Ok. direct. Et principalement, il y a du gaming dessus. Ça veut dire que c'est des gars, ils jouent à des jeux vidéo et ils sont en live. Et puis les Ouais. autres gens peuvent regarder la partie du gars, et ils peuvent commenter sur le chat, ils peuvent parler avec lui. Ah, mais toi, tu joues pas. Les gens extérieurs, non, il y a un gars qui joue, c'est celui qui Ok. diffuse, et les autres peuvent réagir à sa partie. Donc il y a du D'accord. gaming, il y a aussi un peu de talk show, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui parlent avec les autres sur le chat ou des trucs comme ça. Et donc je m'y suis mis, et moi je joue à God of War. Et c'est là où tu vois que j'ai vieilli parce que je comprends rien à Twitch. Les mecs ils sont en train de m'expliquer, il y a des subs. En fait, les gars, tu peux gagner de l'argent avec les mecs qui s'abonnent à ta chaîne, tu vois. D'accord. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que les gars, ils payeraient. L'abonnement, c'est 5 € par mois. Pourquoi est-ce que des gars payeraient On est 5 là euros pour par mois regarder. pour me regarder jouer, alors que pour le même prix, t'as Netflix, t'as Amazon Prime qui te propose des séries, il y a Batman, il y a tout. Et là, il y a moi qui joue à God of War. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et du coup, il m'explique ce truc-là. Après, en fait, sur Twitch, d'après ce que j'ai compris, il y en a plein qui y vont aussi parce qu'il y a, si tu es une communauté, tu peux facilement te faire de l'argent. Il y a plein de moyens de se D'accord. faire de l'argent. Donc, tu as les gens qui peuvent s'abonner. D'après ce que j'ai compris, ils peuvent t'envoyer des bits. Alors, non, Béa. C'est, en fait, les bits, c'est des trucs pour t'encourager. Par exemple, tu as fait un truc qu'ils ont bien aimé, ils t'envoient 100 bits. Et ça équivaut à un peu D'accord. d'argent. Et ils peuvent aussi, tu peux mettre un bouton sur ta page et Très, pour que les très gens fassent bizarre des cette dons. conversation. Oui. Ok. Tu peux mettre un bouton et les gens ils font des dons et ils te donnent de l'argent. Et ça D'accord. me fascine encore plus parce que il y a même pas de raison en fait. C'est-à-dire qu'on est à une époque, on essaie même plus de trouver une excuse pour demander de l'argent aux gens. Juste tu joues à la console et tu dis donnez-moi de l'argent Ok. et les gens te Bon. donnent. C'est assez fascinant. Ouais, très. Du coup Moi, j'en voilà. suis sûre que c'est la plupart. Enfin, il faudrait voir les stats, mais je pense que c'est beaucoup d'hommes qui regardent ça. Écoute, oui moi à mon petit niveau j'ai beaucoup de mecs, mais j'ai aussi quelques meufs qui jouent aussi. Ok. Quelques meufs. Il y a quelques meufs gamers, mais ouais je pense que majoritairement c'est des hommes. Et moi là je joue à God of War, donc il y a des gars qui sont trop gentils, viennent m'expliquer le jeu aussi. Avant quand j'étais jeune je jouais beaucoup, tu vois, je comprenais vite les jeux vidéo. Et là maintenant je mets du temps à assimiler Quand les j'étais boutons. jeune. Mais parce que je vois que je suis plus lent, que je mets plus de temps à comprendre, je suis obligé de l'accepter. C'est vrai. Et voilà, je suis resté 6 heures, j'ai fait un live de 6 heures contre un boss. Non-stop, contre un boss que Et tu j'arrivais as pas à gagné ou battre. pas? Ouais j'ai gagné. Ah, Mais ça avait aucun sens. C'est-à-dire que j'étais parti, je voulais m'arrêter à 3 heures du mat, je me suis arrêté vers 8 heures du matin. Et je oh disais aux là gens, là. allez dormir, faites votre vie, moi je vais continuer tout seul, vous inquiétez pas, il n'y a plus rien à regarder. Là c'est juste un compte à régler entre moi et cette Valkyrie. Et je vais la faire, vous allez voir, je vais la faire. Et à la fin j'ai réussi. C'était assez galvanisant de réussir à battre un boss avec les autres qui t'encouragent dans le chat. Tu sais, qui disent, oh non, il va le faire, oh le con, il va le faire, ouais, bien joué. Et tu te dis, ouais, j'ai accompli un truc. Et après tu te couches à 10 heures, tu te dis, putain, je suis une merde, à 10 heures du matin. Et il m'a fallu une semaine pour récupérer cette nuit blanche. Tu te rends compte? Tu m'étonnes. Et là encore, je vois que je suis vieux. Avant, je jouais à la console toute la nuit, je pouvais faire d'autres trucs le lendemain et tout. Là, ça m'a complètement déréglé. Mais vraiment, c'était ouf. Donc voilà. J'aimerais parler aussi d'un petit plaisir perso.
je sais pas si t'as ça, mais j'ai réalisé à quel point je kiffe faire de la merde dans mon salon. Quand il y a personne, bien évidemment. Tu sais, des fois, tu mets de la musique et tu danses en slip dans ton salon. Je sais pas si tu fais ça des fois. Ouais, et bah justement, bah depuis que je suis célibataire, ça m'arrive beaucoup plus souvent, ouais. Ouais, Effectivement, je baisse les volets et tout, et ouais, je mets de la musique à fond. Mm. putain, le kiff que c'est, tu dis Je putain, danse mais sur le c'est. canapé Tu et te tout. sens libre, exactement. On l'a tous fait. Alors La quand t'es danse sur un le du canapé. canapé, t'es gamin, tu sais, debout. Ah, ah, c'est le plaisir. Tout à l'heure, j'étais là, je fais des stories sur Insta qui n'ont aucun sens. J'ai mis Bob Marley et je dansais au milieu de mon salon un truc sur Bob Marley. Je sais pas si c'est un appel à l'aide ou c'est juste que vraiment t'es bien. Mais franchement, j'étais au max. Tu te fais des petits trucs. Donc maintenant que t'es toute seule, quand t'as pas les enfants, tu kiffes un peu, quoi. Ouais, bah après, voilà, comme je dis, la séparation est toujours compliquée, voilà, le jour où je les laisse. Et puis après, j'essaye de me dire, allez hop, vis ta vie, profite. Et puis voilà, et puis c'est les semaines aussi où je travaille le plus, où je me cale le plus de rendez-vous, et voilà. Pourquoi la séparation est compliquée, sachant que tu sais très bien que tu vas les retrouver à la fin de la semaine. Et surtout, c'est pas la première fois que tu te sépares d'eux. Enfin, c'est toutes les semaines. Ouais, mais parce que tu fais pas des enfants pour les avoir que 6 mois dans l'année, tu vois, Oh, vu la qu'on fait bonne phrase de moitié-moitié. maman, toute trop mignonne. Bah oui, Ma ouais, mère a c'est dit vrai. ah, 6 mois, c'est trop déjà. Ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Alors après, voilà, comme je dis, c'est qu'une semaine. Et encore, j'arrive à les récupérer 2 midis par semaine pour manger avec eux. Voilà, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours un peu déchirant, ouais. Les heures du coucher, les rituels, en fait. Voilà, c'est Ouais, vraiment je le vois ce que tu veux rituel qui est dire. le plus dur. Ouais. Après, voilà. Et après, la semaine où ils sont là, t'as des jours où tu te dis, pff, vivement la semaine prochaine. Ah, d'accord. Vivement Voilà. Il y a des l'équitation. jours où ça arrive, vivement Vivement l'équitation. l'équitation. Maman, pourquoi t'aimes tant les chevaux? Ah, pour rien, ma fille. Ouais, non, non. Mais c'est vrai qu'il y a un lien assez unique qui unit une mère et son enfant. Et souvent, on met ce lien-là, on sous-entend qu'il est supérieur au lien qui peut unir un père avec ses enfants. Euh, je me demande si c'est vrai en fait. Est-ce que Moi, le je pense lien pas, d'une mère est franchement. vraiment supérieur? Est-ce qu'il y a vraiment un truc plus unique qui unit ça à un père et son enfant? Vraiment? En fait, on peut pas savoir vu qu'on n'est pas du côté de l'autre. C'est le même délire que la jouissance. On peut pas comparer les deux jouissances vu que si t'es un homme, tu peux voir que le côté des hommes, et si t'es une femme, tu peux voir que le côté des femmes. C'est Il y a vrai. jamais personne qui a fait les deux côtés et qui peut dire si clairement ce côté-là est mieux en termes de jouissance, tu vois. Oui, ouais. Et Après, je pense que c'est juste dans l'éducation, enfin, voilà, où tu te dis, enfin, tu rapportes toujours, quand t'es pas bien, le côté de la maman. Enfin, bien souvent, les gens, quand ils pleurent, ils appellent plus souvent leur mère que leur père. c'est vrai. Mais après, voilà, après, je vois mes enfants, même la semaine où je les ai, ils réclament énormément leur papa quand même. Donc, voilà, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Yes. Allez, on va passer à la suite. On va parler un peu d'actu. Yes. Tu m'as dit que tu voulais parler de la fermeture des remontées mécaniques des stations de Ouais, ski. bah nous, on habite vraiment à côté des stations. Ouais, c'est une aberration. Et ce qui fait que voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre ça, vraiment pas. Surtout qu'en plus, ils laissent ouvert les stations. Donc, ça veut dire que les touristes peuvent venir à l'hôtel, donc s'engranger, on va dire, même dans le hall de l'hôtel, etc. Ils peuvent pas aller manger, ou si, ils peuvent, les restaurateurs, les pauvres, ils vont enfin, faire du pick and collect. Et puis, voilà, les gens, ils vont manger dans la neige, au froid, enfin bref, rien d'agréable. Mais t'as pas le droit de faire du ski. Donc, j'arrive pas trop à comprendre C'est assez la frustrant au logique. final. Surtout Parce- que les gens, ils ont les gants, Ouais. les masques, enfin, les écharpes, de toute façon, bien souvent, tu les montes jusqu'au pif parce que t'as froid. Et voilà, je pense qu'ils avaient mis à la rigueur un télésiège sur deux ou quoi que ce soit, ou même réduire juste le nombre de forfaits. Tu vois, la station, j'en sais rien, elle a le droit Mhm. de vendre que 300 forfaits à la journée. Et bah voilà, mais c'est toujours mieux que zéro. Ouais. Mais ouais, là, c'est la cata parce que bah, vers chez nous, il y en a beaucoup qui travaillent que l'hiver ou enfin voilà, en station. Et c'est vrai que c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Ouais, je comprends. Je Mm. comprends. Surtout que c'est frustrant parce que les gars, ils arrivent, ils voient que tout est ouvert sauf ça. Donc c'est relou. C'est ça. Et, Et les gens, ils viennent là pour skier, quoi. d'un autre Clairement. Donc, côté, il y a aussi pas mal de gens qu'on fait circuler sur les réseaux des photos de Paris où tu as le métro qui est blindé, ouais, les escalators blindés. Mais vous, en montagne, vous n'avez pas le droit, quoi. c'est ça. Et encore, hein, nous, on n'avait pas le droit, bah, jusqu'à ce qu'ils fassent les 20 kilomètres, on n'avait même pas le droit d'aller en montagne. Donc voilà, là maintenant, c'est bon, on peut.
Mais c'est vrai que là, les stations, enfin, les pauvres, parce que même tout le secteur est lié à ça. Donc, les restaurants, ils vont pas ouvrir si les stations, enfin, si les remontées ouvrent pas. Parce que tu as des restos tout en haut des remontées. Donc, enfin, bref, c'est comme ça. C'est un peu tristoun. Ouais, je comprends. Franchement, Ouais, c'est tellement pas juste. Et en même temps, on est dirigé par des êtres humains et clairement, c'est leurs ça. décisions sont discutables. Mais Ouais, parce ouais, que ouais. c'est des gens, c'est des être humains, ils peuvent pas penser à tout. Ils disent Non, bah ouais, bien sûr. on va J'aimerais pas couper leur place, hein. on va couper les remontées mécaniques pour pas pour pas que le virus circule. Mais il y a personne qui se dit putain, mais comparé à Paris, quand on laisse le métro, c'est abusé aussi. Ouais. Bah, ou Et même dans les magasins, hein. Là, moi, j'ai voulu aller faire mes achats, voilà, de déco, etc. Laisse tomber, quoi. Il y avait des files d'attente de folie et les gens, ils respectaient pas les 1 mètre. Donc, tu te dis, bon, quel est le risque aux remontées mécaniques? Mais bon, ouais. c'est comme ça. Et le truc, c'est qu'ils le font parce que s'ils le font pas, on va leur tomber dessus. Ouais, S'ils bah, bien laissent les sûr. remontées mécaniques et qu'il y a un cluster là-bas, ils vont dire ah, mais pourquoi vous avez laissé les remontées, etc. Machin, patati patata. Ouais. Donc ils Comme le cet font aussi été, pour se hein. Les couvrir. clusters, ils étaient de partout. Ouais. Mais bon, puis en plus, là, les boules, parce que bah, on a eu beaucoup de neige. Donc, Les euh, boules. voilà, ça fait un peu chier. Donc, bon, bah, les gens se mettent. Heureusement, les stations ont ouvert tout de suite les autres pistes de ski de fond. Et puis de raquettes. Enfin, voilà, après les sentiers de rando, quoi. Ouais. Mais bon. Mm. Si moi j'ai envie d'aller au ski, parce que moi c'est pas dans ma culture d'aller au ski, j'ai été une fois avec des potes, mais c'est tout. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent m'apprendre ou est-ce qu'on parce que moi mon expérience du ski c'est que j'avais été avec des potes je connaissais pas et on m'a mis des skis et je me suis retrouvé sur une pente. En fait déjà j'ai été surpris la première fois que j'étais au ski de voir à quel point la pente est raide quoi. C'est Ah pas oui, une bah pente non. comme as, c'est une pente qui est limite verticale. J'ai Oui. halluciné. J'ai dit mais là c'est pas une pente là c'est un trou en fait. En fait on saute dans un trou. Il y a pas de Bah, pente. ils ont juste été salauds à te mettre sur une piste noire pour te dire allez C'était go. pas noir, c'était une espèce de bleu rouge, je sais pas, mais en tout cas j'étais choqué de voir comment Ouais. c'était machin. Donc moi je fais mon truc. Je me mets en touchous parce que je sais faire que ça et je savais pas tourner. Et en fait, pareil, aussi c'est super dangereux parce que les pistes, il n'y a pas de barrière pour te protéger. C'est-à-dire Ah qu'il bah non, y a des ravins. Si faut tu sais pas tourner. tourner, t'es mort en fait. Planté de bâton, monsieur Seb. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand il fallait tourner, je me jetais sur la neige en fait. J'étais tout droit et d'un seul coup, je me jetais. Et à l'époque, j'étais jeune et moi, j'ai toujours été un peu casse-cou. Même à La Réunion, je sautais dans les arbres, je sautais sur les rochers, machin. Donc je sais tomber. Et donc j'ai fait là-bas des cascades, mais genre je déboulais, on voyait une boule de neige qui déboulait. Et à la fin, tout le monde venait me voir, ça va, vous allez bien et tout. Et moi je me relevais, je dis ça va, tout va bien. J'enlevais la neige qui était sur moi parce que j'ai des articulations, je pense assez souples. Mais j'ai fait des vrais. Et je me suis dit mais personne nous apprend en fait. On nous dit pas comment faire. Si je débarque là-bas avec ma femme ou mes enfants et que personne d'entre nous sait faire du ski, comment on fait? Alors, t'as des cours, justement, donc t'as l'ESF, c'est l'école sportive spéciale pour le ski, quoi. Et donc, ils te donnent des cours. Là, ça prend il faut combien de cours pour pouvoir ça me prend une Bah, après, semaine? tout dépend. Tu peux prendre plusieurs heures. En fait, des moments, tu prends quelques heures dans la journée, puis après, ils te laissent vaquer à tes occupations. Et ouais, tu peux prendre sur la semaine, tu peux prendre sur 2 journées, tu peux prendre sur Ils ont plein de forfaits. Et c'est vraiment des gens voilà, qui ont le diplôme pour ça, quoi. D'accord, ok. Voilà. Putain, mais c'est abusé comment j'ai appris solo, je te jure. J'ai appris tout seul. Après, on me dit, ouais, il faut faire des virages. Je commençais à faire des grands virages. Je crois, à un moment donné, j'ai fait un virage. J'ai descendu toute la neige de la montagne, je l'ai descendu en bas. J'ai raqué tout le truc. Après, mon pote, il me dit, viens, on va en haut sur une noire ou une rouge, je sais plus. Mais en tout Oh là cas, là. je sais qu'on était tout en haut. Et il y avait un chemin. Et sur les deux côtés du chemin, il y avait vraiment du vide. Et mon téléphone ne captait même plus. Et je disais à mon pote, c'est parce qu'on est trop près du satellite, en fait. On est trop en hauteur. Et à un moment donné, j'ai badé, j'ai dit, vas-y, je m'arrête là et tout, vous vous démerdez, je vais pas plus loin et tout. Mon pote, il me dit, vas-y, si tu veux, je te prends sur mes épaules, sur mon Oula. dos. Il m'a dit, je te prends sur mon dos. Et moi, j'avais trop la honte. J'ai dit, non, je vais pas monter sur ton dos. Surtout qu'il y avait des petits, ils passaient devant moi, mais ils étaient plus forts et tout. Et du coup, j'ai dit, vas-y, c'est pas grave, j'y vais, je prends mes couilles, si je meurs, je meurs. Du coup, je repars en tout chose, je rattrape les petits qui étaient passés devant. Je me rappelle, il y a un vieux, le prof qui me fait, bah, alors, tu vois que tu te débrouilles comme un chef. Parce qu'il m'avait vu bader sur le côté quand il était passé devant moi. Je repasse. Et voilà, mais je savais faire que tracer en fait. Je faisais que du touchou, je savais faire que aller vite. Donc à un moment, je retrace, pareil, il y a un moniteur qui me rattrape. Un peu beau gosse, il y a toujours un mec un peu beau gosse avec des lunettes noires et tout. Il se met à côté de moi, il me fait plie un peu plus tes genoux. Et après, il trace comme si j'étais sur l'autoroute. J'avais croisé un gars, il m'a donné un conseil, il est parti. Mais ouais, c'était pas une très bonne. J'ai pas un très bon. Et puis moi, je préfère le chaud que le froid. J'ai pas. Ouais. Mais pour le kiff,
J'aimerais bien le refaire une fois dans ma vie. Mais c'est aussi très cher, la montagne. Comment ça se fait que c'est si cher que ça? Ouais, c'est très cher. Bah, bonne question, mais c'est vrai que c'est très cher. Bah, ouais, il y a beaucoup de boulot, quoi. Il faut Il y a damer beaucoup de la piste boulot. tous les jours. Bah oui, il dame la neige tous les jours. Voilà, ouais, c'est quelque chose, ouais. Ok. Mm. Je reviens au coronavirus. Dans Oui. l'actualité, du coup, le vaccin, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vas le faire ou pas? Ah non, non, non. Alors d'accord. Donc on est un pays où tout le monde en a marre du coronavirus. On veut tous reprendre notre vie, mais personne ne veut faire le vaccin. Ça veut Ouais, dire bah, nous, il teste on d'abord veut sur des on veut gens que la maladie parte d'elle-même. On veut qu'à un moment donné, elle en a marre. Elle dit vas-y, je quitte la France, c'est bon. qui testent J'ai d'abord niqué la sur d'autres France, j'ai tout personnes, fait. hein, et puis on attend de voir ce que ça donne. Putain, on est Mais vraiment non, des non, relous. je ferai pas partie des premiers en tout cas, Je ça crois que je c'est vais le clair. faire, moi. Tu vas le faire? Ouais, Ah je ouais. te jure, j'en ai trop marre. Rendez-moi ma vie, quoi. Rendez-moi ma Ouais, vie, je mais veux faire est-ce des que scènes, je veux kiffer. vraiment, regarde le vaccin contre la grippe normale, chaque année normalement il faudrait le faire et en plus il n'est pas efficace sur toutes les grippes. Enfin, je Ouais, sais mais pas. le coronavirus, j'ai l'impression que c'est quand même plus fort qu'une grippe, hein. Ça tue beaucoup Oui, plus de bien sûr, gens, mais est-ce que ça tu te te laisse dis des que séquelles. 2021 il y aura pas Covid 21 ou Covid 20, j'en sais rien. Oui, alors t'as raison, il y Donc aura toujours des voilà. maladies plus Et qu'il fortes. faudra encore être confiné, encore Il y aura avoir toujours des un. maladies plus fortes, je suis d'accord avec toi. Mais alors du coup, ça veut dire qu'il faut jamais se vacciner parce qu'il y aura toujours plus fort. Non, je sais pas, mais bon, là, c'est tout nouveau quand même, tu vois. Je me dis, je sais pas. C'est Ça vrai me qu'il y a fait un beaucoup peu de gens qui flipper, moi, disent qu'ils l'ont fait tous assez ces rapidement, le vaccins. vaccin. Ouais, je sais pas, ça me fait un peu flipper. Bon, après, tant mieux, maintenant, on a plein de chercheurs, et puis là, ça a été mondial, donc ils ont tous recherché en même temps, mais je sais pas. Je, C'est je ça sens pas trop le le truc truc. que les gens oublient, c'est que les gens ils disent que ce vaccin, on l'a trouvé beaucoup trop rapidement. Mais il y a deux paramètres à prendre en compte, même trois. Le premier, c'est qu'on est une époque où on a beaucoup plus de technologie et de moyens pour avancer au niveau de la science. Donc on ne peut pas Ouais. comparer ça à il y a 20 ans ou 30 ans quand on cherchait des vaccins. Le deuxième, c'est que comme c'est une pandémie mondiale, et ben, tout le monde travaille un peu main dans la main et s'entraide un petit peu. Oui, voilà. Et le troisième, bah, c'est qu'à partir du moment où il y a des enjeux financiers énormes, où il y a où il y a des milliards, bah, c'est sûr que tout le monde va se mettre à trouver un vaccin pour ce truc-là. Et c'est valable Bah, dans ouais. n'importe quel domaine, hein. Si tu dis à un constructeur automobile, je te laisse plusieurs milliards, mais à la fin de l'année, il faut que tu me fasses une voiture volante, bah, c'est sûr, Renault, ils vont nous faire une voiture éclatée, mais qui vole. Tu vois, c'est valable dans tous les domaines. Donc, moi, le fait que ça ait été fait rapidement, ça me choque pas, hein. C'est que, ouais, je reprends le modèle de la voiture, mais il y a quelques années, il fallait 6 mois pour construire une voiture. Il y a 60 ans, il y a 50 ans, il fallait 6 mois et elle n'était même pas fiable. Et aujourd'hui, tous les mois, on nous sort des voitures qui sont vachement plus fiables. Et on pourrait dire, ouais, mais vous avez vu comment ils ont monté cette voiture super rapidement et tout. Mais non, c'est juste que les technologies évoluent et qu'il y a plus d'enjeux financiers. Moi, ça me choque pas tant que ça. Ouais, après, moi, je sais pas, ça me fait peur. C'est pour les. Voilà ce qui peut arriver après, enfin, en contre. Je sais plus comment on dit ça, mais enfin, voilà, les. Bref, enfin, si tu as un problème après de santé à cause du vaccin, quoi. C'est ce qui me fait Les effets plus, secondaires, c'est ça qui te plus. fait peur. Ouais, merci. Merci C'est pour ça le qui te nom. fait Ouais, peur, les effets je secondaires. trouvais plus. Mais oui, je suis Ouais. d'accord avec toi, mais la question c'est est-ce que les effets secondaires sont plus graves que les effets du coronavirus? Parce que le coronavirus, Ouais, mais normalement, de toute façon, on te met la maladie dans un vaccin pour la combattre. oui, mais on te met pas le vrai corona, hein. Oui, non, mais bon. On te la met affaiblie, hein. Sinon, ça n'a aucun intérêt, hein. Si on C'est te fait un vrai. vaccin et on te met le vrai Allez, on corona, vous fait bah tous juste t'as le malades. corona en fait. T'as pas de Vaccinez-vous vaccin. avec le Covid, ouais. Mais la question c'est est-ce que les effets secondaires seront plus graves que si tu attrapes le corona? Parce que le corona, t'as de fortes chances de l'attraper et donc ça te met KO. Ça peut tuer. J'ai vu que ça avait tué une femme qui avait des enfants, une femme de 35 ans qui avait des enfants. Et son mari, il est passé aux infos, il était dégoûté. Et puis tu perds l'odorat, tu perds le goût. Ce qui est aussi un peu dangereux, entre parenthèses, hein. J'ai une copine, Laura Demange, qui m'a appelé il y a 2 jours, elle a eu le corona. Et elle me dit qu'elle a toujours pas retrouvé l'odorat. Je lui Ah dis, ouais. mais imagine, il y a une fuite de gaz chez Watt. Tout l'immeuble, tout le monde est dehors. Il y a que toi qui auras cramé, tu allongé dans ton canapé. J'ai une copine, elle a fait cramer son gâteau, ouais, elle s'en est pas rendue compte. Ah putain. Donc, ouais. Son mari, il est rentré, il dit, tu fais quoi? Bah quoi? Bah t'as fait cramer le gâteau. Ah bah j'ai pas senti. Putain. Et donc tu vois, c'est pour ça qu'il faut regarder un peu les effets secondaires. On les connaît pas encore, mais les Anglais, ils ont Ouais, pris on les plus de connaît risques que pas. nous, ils l'ont fait, donc on verra sur eux. Et après, il y a le vaccin russe. Si t'aimes le jeu, Non. si t'aimes l'aventure, tu peux tenter C'est le vaccin ça. de Poutine, dont les résultats ont été publiés, mais partiellement, et beaucoup de spécialistes pensent qu'ils ont été truqués. Et Ah. Poutine qui dit qu'il l'a testé sur sa fille. Donc soit il s'en Ah bat bon, les couilles de d'accord. sa fille, soit c'est un mytho. Soit il est vraiment sûr de lui, soit Soit c'est il un est très mytho, sûr de ouais. lui, soit c'est un mytho. Mm. Moi, franchement, je serais sa fille, je serais deg.
Je dis, ah ouais, tu me le testes sûrement en premier. Tu tiens pas Ouais, avant. j'étais ta préférée. Je serais deg de ouf. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. Sérieux? Une voiture? Non, donne ton Un bras. vaccin. Deg. Qu'est-ce qu'on avait? Après, ouais, il y a les fêtes de Noël. Il faut respecter 6 personnes maximum. Qui va respecter ça, sérieux? Mm. Tu vas le faire? Bah écoute, ouais, nous, Noël, bah, on est 4. Et après, le lendemain, non, je pense qu'on est plus. Le lendemain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, on sera pile 6. Bon, ça va. Mais des Ouais. fois, j'imagine les familles nombreuses, tu vois, comment tu choisis qui tu sélectionnes? C'est ça. Tu T'imagines? fais un tournus, tu sais, dehors. Allez, vas-y. Voilà, soit ça, ou soit le cousin qui est chez lui, qui dit à sa femme, bah écoute, on n'a pas été sélectionné pour le dîner chez Robert. Voilà, ils ont pris d'autres personnes que nous. Tirage au sort. Ouais. C'est un peu triste. Non, je pense que voilà, le souci c'est que personne ne va respecter. Hein. Franchement, ouais. Voilà. Ou alors, ça Comme peut le être une bonne 31, excuse pour pas genre, inviter le des gens. 31, ça va être une catastrophe. Ouais, aussi. Mais sinon, ça peut être une bonne excuse pour pas inviter des gens que t'aimes pas. Tu dis, Ah oui, ah, c'est désolé, on est que 6. Ah, désolé, tata. C'est pas que je t'aime pas, hein. Vraiment. C'est Bah vraiment, on après, est le que 6. confinement a bon deux pour ça, hein, quand t'aimes pas trop les personnes qui t'invitent à boire un café. Ah ouais, non, mais je respecte. Je respecte le confinement. Ce confinement, franchement, je crois qu'il y a que moi qui l'ai respecté. Tout le monde est dehors, mon gars. Il y a que Wam Ah bah qui là, suit à la le maison qui fait des deuxième, ouais. podcasts. Il y a que moi, tout le monde est dehors. Je regarde par la fenêtre, les gens ils me font des coucous et tout. Il y a que moi qui est solo derrière la vitre, comme un enfant malade. Hello. Après, je sais pas si tu as regardé aussi sur le vaccin, je reviens sur les théories du complot. On en a beaucoup parlé. Ouais. Notamment la théorie selon laquelle Bill Gates aurait tout prévu. Ouais, t'as pas vu? Et il Ouais, voudrait bah, on entend tellement de choses. nous mettre que- des puces en fait. En fait, dans le vaccin, il y aurait des puces. Ah oui, oui, j'ai Et ma il nous les belle-sœur met. qui m'en a parlé la dernière fois, ouais. Ça, c'est vraiment le vrai début de complot. J'ai ma belle-sœur qui m'en a parlé. Ouais, c'est ma belle-sœur, elle m'a dit. Ouais. Alors, Non, t'y bah crois ou après, pas? moi, non, pas du tout. Non, bah, tu sais, moi, je regarde même plus les infos. Depuis le premier confinement, c'est très rare. De toute façon, à part pour savoir si j'ai le droit de travailler ou pas, c'est la seule chose qui m'intéresse. Ouais, tu m'étonnes. Donc, ce qui fait que de toute façon, en 10 minutes, tu as des messages de tes clients. C'est bon, vous pouvez reprendre. Ah, merci. Donc, ce qui fait que je regarde plus parce que je trouve que c'est anxiogène au plus haut point. Donc, je regarde vraiment plus les infos. Ouais, il faut regarder quand même un minimum. Hein. Ouais, mais bon, T'imagines? après, t'as sur les réseaux sociaux, t'es au courant de plein de choses. Imagine, Mais, tu restes confiné et tout le monde est dehors. c'est Mais ça tu fait un sais. an, on a vaincu le corona, qu'est-ce que tu me racontes? Ah ouais, je savais pas. Je sors On avec est les tous cheveux longs et guéris. tout à l'arrache. Qu'est-ce que vous faites dehors? Il n'y a plus de corona. Ouais, mais Bill Gates, ça me fait rire cette théorie. Parce qu'en fait, il y a une vidéo qui avait circulé. C'était en fait une vidéo il y a quelques années où dans une conférence, Bill Gates avait clairement prédit l'arrivée d'une pandémie mondiale de manière assez précise. Et du D'accord. coup, c'est pour ça que les gens pensent que Bill Gates avait prévu le truc, quoi. Sauf que Ah oui. le détail, c'est que enfin, les gens pensent que c'est Bill Gates qui a fait ça parce qu'il avait prédit ça, mais on oublie que ce gars-là est juste un génie, en fait. On parle d'un mec qui a inventé l'ordinateur quand il avait 20 ans. Il avait Oui. 20 ans. Nous, on jouait, on faisait de la merde. Moi, je travaillais au McDo. Et lui, il était en train de révolutionner le monde. Donc, c'est pas étonnant que ce mec-là arrive à prédire une pandémie mondiale en voyant notre mode de vie, etc. Je veux dire, Après, même dans certains livres, t'as certains auteurs, des très très vieux auteurs, où tu vois sur certaines phrases, et il y en a plein qui disent ah, lui aussi, il l'avait prédit. déjà. Mais Donc, voilà. on a les deux extrémités. Hein. D'un côté, il y a des gars très intelligents qui prédisent des choses. Et de l'autre côté, on a les Simpsons qui sont super cons et qu'on fait là les prédictions. T'as vu ou pas? Ouais, j'avais vu Les déjà Simpsons. une petite vidéo. Ils ont tout prévu, mon gars. Et c'est des teubés. Donc à un moment donné, il faut arrêter d'essayer de chercher une logique. Je crois qu'il y a juste qu'il n'y en a pas. Et voilà, et juste Bill Gates, il avait tout prévu parce qu'il est intelligent. Si, je veux dire, si Einstein, il avait prédit la guerre mondiale avant la guerre mondiale, on dirait ouais, non mais c'est normal, c'est Einstein, il avait tout prédit et tout. On dirait pas c'est Einstein qui a fomenté la guerre mondiale. Bah non. Alright. Qu'est-ce qu'on va passer au meilleur moment de la semaine, Béa? Alors, je t'ai demandé quel était ton meilleur moment de cette semaine et tu m'as dit une séance en famille pour Noël. Discute avec Sebmelia. Une amie vient boire l'apéro et un rencard. Mais le rencard est tombé à l'eau. Le rencard est tombé. On peut rayer le rencard de On peut la liste. rayer le rencard, voilà, c'est bon.
Et puis, ouais, après, bah, pour une fois cette semaine, j'ai bossé. Donc, j'ai eu deux séances famille, une séance en studio et une Cool. séance dans la neige pour Noël. Donc, c'était vraiment Ah cool. putain, ça doit être trop bien ça. Ouais, c'était vraiment GG. Donc, voilà. Et puis, et ben, ce soir, grand respect du confinement. Une copine vient boire l'apéro à la maison. T'as dit une copine? Ouais, une copine, Une ouais. Une capine. amie. Une copine. Viens boire l'apéro à la maison. Et puis voilà. Et puis, bah, te parler, c'est juste génial. Mais tu sais que je prends beaucoup de plaisir. Merci à toi, hein. Bah non, c'est top. En Ça va être plus, très dur pour les gens d'après. j'avais j'avais fait une story en demandant sur Insta qui voulait bien venir à ton spectacle au mois de mars à Annecy avec moi. Et sans Et tu l'as réponse. repartagé. Ah, Non, j'ai tu, repartagé? D'accord. tu l'as repartagé et j'ai eu 3-4 messages. Et donc, ce qui fait qu'on est 3 à venir et qu'on ne se connaît pas. Donc, Ah, on des se bars. rencontrera le jour de ton spectacle. Donc, c'est trop cool. Des hommes Mm. ou des femmes? Une femme et un homme. Trop bien. Ouais, donc c'est trop cool. Ouais, Qui se ouais, non, connaissent pas bien non plus. contente. Qui ne se connaissent pas non plus. D'accord. Ah, ça tue. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment top, ouais. Donc voilà, donc hâte, Ça promet la bonne soirée après le spectacle, ça. c'est ça. Ok. Ok, Je te bah. ferai un petit panneau, je dirais ouais, c'est Béa. Non, je rigole. Tu me diras quoi? Je te dirais ouais, c'est Béa, salut. D'accord. C'est bien. Ok, très bien. Tu pourras me faire ça. Non, Moi, j'oserais jamais. si tu peux. Maintenant, on se connaît, c'est bon. On s'est tout raconté. Je connais tes C'est passions ça. pour l'équitation. Je sais que tu achètes du lait. On sait tout. Du fromage. Je connais ta méfiance à l'égard du vaccin. C'est bon, je connais un C'est peu le ça. perso. Ma petite Béa. D'ailleurs, je sais plus ce que je voulais te dire. Non, je voulais parler de moi, ma semaine. Qu'est-ce que j'ai eu Est-ce que d'autre? t'as bien eu J'ai eu un à tes casting côtés? pour un petit rôle. Ah, Ah, cool. le cinéma arrive, les amis. Petit à petit. Attention. Alors, faut savoir que moi, j'ai une histoire assez douloureuse avec les castings. C'est que j'en avais passé il y a quelques années et j'étais vraiment nul. J'avais vraiment la pression avec le stress. J'oubliais mon texte, je connaissais plus mon texte. Et ça me saoule parce que ça me saoulait de décevoir des gens. C'est-à-dire que j'étais arrivé, les gens disaient ah, je te connais, j'ai déjà vu ce que tu fais et tout. Ah, cool, bah merci et tout. Et d'ailleurs, tu fais de la merde et tu vois dans les yeux du gars qui te fasse les castings que t'es nul. Et décevoir les gens, vraiment, c'est ce que je déteste le plus. Et ça me saoulait. Bah, pas que t'es nul, mais peut-être que c'était pas ce qu'ils recherchaient, non? Franchement, non, pour le coup, je crois que j'étais vraiment nul. Je te jure, j'ai des problèmes de mémoire. En fait, j'avais appris mon texte et je connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est le stress. Ça me stressait. Et du coup, je voulais plus en faire. Et, euh, et là, j'ai une meuf qui voulait être mon agent depuis pas longtemps et ça m'intéressait pas. Mais elle a grave insisté, grave insisté. Et je dis non, mais vas-y, laisse tomber, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai déjà un métier, laissez-moi tranquille. Et là, on m'a appelé pour un petit rôle dans un truc parce qu'on m'avait vu. Donc, il voulait que je Ok. fasse des essais. Donc, on m'appelle, on me dit ouais, on a un rôle pour toi et tout. Moi, je connais pas trop ce monde-là, ce milieu. J'ai pas encore les codes, tu vois. Donc, Ouais. on m'appelle et on m'explique même pas ce que c'est. On me dit ouais, on a un rôle pour toi, on veut te voir, t'es dispo dans 3 jours. Donc, Et je sais moi, même pas si c'était pour une pub j'ai de envie de dire, mais savon. c'est ouais, expliquez-moi. Et en fait, parce qu'il faut comprendre que les comédiens veulent vraiment jouer, ils ont vraiment la dalle. Donc en fait, ils partent du principe que quand ils t'appellent, c'est sûr que tu vas dire oui, tu vois. Alors que Ah oui, ok. moi, comme je suis pas dans ce milieu-là, moi j'ai envie qu'on m'explique un peu c'est quoi le projet, est-ce que ça m'intéresse ou pas. Je fais un petit peu ma diva, tu vois. Alors qu'en vrai, non, t'as pas à dire voir ta gueule. Tu dis juste oui, je suis dispo mardi et tu débarques. Et donc sur le coup, elle me dit ouais, rappelle-moi. Parce qu'en fait, je crois qu'elle a dû cramer, elle m'a appelé à 14h, elle a dû cramer que je venais de me réveiller. Et du coup, elle me dit bah rappelle-moi à 17h. 17h, je rappelle pas. Parce que je me trouve des excuses. Je dis ah, vas-y, c'est chelou. On m'explique même pas c'est quoi le truc et tout. C'est n'importe quoi. Non, mais en fait, en vrai, c'est des excuses parce que t'as peur. La vérité, c'est ça. Donc, du coup, je rappelle pas. Et après, je me dis, elle me rappelle pas non plus. Ça veut dire, elle voulait pas vraiment de moi. Putain, c'est abusé, les excuses qu'on trouve. Et du coup, je rappelle pas. 2 jours après, la personne me rappelle. Ah non, tu m'as pas rappelé. Je dis, ouais, ouais. Mais c'est quoi exactement? Bah, dis, c'est un rôle pour ça. Si tu veux venir, on veut d'un mois te voir. C'est un petit rôle. Tu veux faire des essais et tout. Je dis, bon, bah, vas-y, ok. Elle me dit, t'as un agent ou pas? Et moi, il y avait donc l'autre meuf qui voulait être mon agent à tout prix et que je calculais pas. Je dis, bah, ouais, il y a telle personne. Elle me dit, ok, cool. Du coup, je la rappelle. Je dis, bon, vas-y, je rappelle donc mon agent, la fille qui voulait le dire. Je lui dis, est-ce que tu es toujours chaude pour ça? Elle me dit oui. Je dis, ben voilà, je vais refaire un petit casting. Et je vais demander à des potes comédiens professionnels de me donner des conseils parce que j'ai pas envie de me taper la honte comme il y a quelques années, quoi. Et du coup, j'ai appelé des potes comédiens. Ils m'ont bien expliqué. Ils m'ont dit déjà, connais ton texte par cœur. Je dis, ouais, mais avant, je le connaissais par cœur, mais je stressais. Il me dit, c'est que tu le connaissais pas assez bien. Là, il faut que tu puisses faire à manger et le connaître en même temps.
Et du Ah coup, ouais. j'ai passé 3 jours à apprendre mon texte, mais comme une machine. Mon but, moi, c'est comme Rocky dans Rocky 1. C'est même pas d'être pris pour le rôle. C'est juste de pas me taper la honte dans le casting. Tu vois. C'est-à-dire que je veux même pas gagner. Je veux juste pas trop mal perdre. Et du coup, voilà. Donc je suis trop content parce que je connaissais mon truc vraiment comme une machine. Et je suis arrivé là-bas. Et ça a été très rapide. Ils ont vu que je connaissais bien mon texte. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont dit OK, c'est nickel pour nous. On tient au courant. Donc j'ai pas de réponse. Peut-être qu'ils m'ont pas m'appeler ou peut-être que je serai pas pris. Mais en tout cas, ils ont appelé mon agent et ils lui ont dit que ça s'était très bien passé. Donc Ah, cool. je suis trop content d'avoir un peu pris ma revanche sur ce petit traumatisme que j'avais il y a quelques années et ça me donne Ça vraiment t'a envie plu? de... Ouais, ça m'a plu franchement. Ouais. En fait, quand tu connais bien ton texte, tu peux plus te concentrer sur ton jeu. Putain, mais c'est con, hein, c'est la base. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu dois réfléchir à ce que tu dois dire, ben, tu peux pas bien jouer, quoi. Et Bah, quand tu fais tes spectacles, c'est pareil, tu connais déjà. Enfin, quand je fais mes spectacles, c'est totalement pareil. C'est que je connais tellement mm, par cœur où je vais, ce que je veux voilà. dire. Mais c'est plus Et tu facile peux te d'apprendre des permettre choses après. que tu as écrit toi-même que d'apprendre le texte Oui, c'est d'un vrai. autre. C'est vrai que c'est Mm. pas pareil. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis, quoi d'autre cette semaine? J'ai une ancienne copine qui a repris contact avec moi sur Insta. Et elle va m'appeler là ce soir. Elle est devenue médium. Donc elle m'a dit Ah, pour Noël, je t'offre une séance. Alors si tu crois que je cool. vais passer à côté de ça, mon gars, j'ai dit oui direct. C'est-à-dire que même si c'est du bullshit, hein, en vrai j'y crois à moitié, mais ça me fait rire. Donc je pense que j'en parlerai dans le prochain podcast. Ouais, Faut me le rappeler. T'y crois un peu ça à tout peut être ça? cool. Écoute, oui et non, j'en avais Ah, fait une, j'en avais fait oui et une non. pendant le premier confinement. C'est encore plus précis que pour le vaccin. Ouais, c'est ça, oui et non. Pendant le premier confinement, parce que bah, justement, ça allait pas trop. Et en fait, non, tout a capoté, quoi. Il n'y a rien qui est, il y a rien Et rien qui qui est est arrivé? vrai, vraiment. Ouais, Non, non, non. putain. Alors si, il m'a dit que ça allait être compliqué financièrement. Ah bah oui, qui le dit dessus. Et juste après, il m'a donné sa facture. Donc Ah, il est qui fort le le dit gars. dessus. Mais voilà, après, on espère toujours plein de choses. Et après, des moments, il se lance sur des années futures en disant oui, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, tu Ouais, vas te marier. Ouais, bon, ouais. on verra, n'est-ce pas? Ce qui m'intéresse plus là, pour le coup, c'est le côté médium. Ça, j'ai jamais fait et ça me fait taper des barres. Le côté, je peux parler avec les morts. Ah ouais, c'est Ça suspense m'intéresse. encore. Je veux savoir Ah si c'est ouais. du bullshit ou pas, ou si c'est vrai. Ah ouais, non, ça, j'ai jamais fait, tu vois, quelqu'un qui parle aux morts, ça. Jamais fait. Pourtant, mon père est pompe C'est à funèbre. faire, hein. Mais j'ai Ton père est jamais pompe fait. funèbre, c'est marrant. C'est marrant, tu parles de ça comme le parc Astérix. Non, ça, j'ai C'est jamais ça? fait. Ça, cette attraction, non, j'ai jamais fait parler avec les morts. Faudrait que je le fasse une fois. Ouais, bah ouais. Non, j'ai trop les pétoches de ça, je pourrais pas. Mais j'avoue, j'ai un peu peur aussi. Ouais, J'ai ça un me peu ferait peur, peur. mais le goût de l'aventure, vivre des trucs, ça me fait kiffer, je te jure. J'ai trop envie de le tester, de voir un peu. Ouh, alright. Est-ce que t'as un petit détail en ce moment qui t'énerve un peu dans ta vie? Un Un petit détail qui détail, ouais, un m'énerve. petit truc pas trop important, mais assez agaçant quand même. Hmm, Je te le bonne demande à question. chaud, je te l'avais pas demandé avant, mais là Ouais, j'y pense. bonne question. Quelque chose qui m'énerve. Petit détail relou. Non, bah en ce moment, ouais, le gel Le chez gel. nous, tu vois. Voilà, où tu es déjà à la bourre pour emmener les gamins à l'école et qu'il faut encore Ah, tout sur la brosser la route, tu veux dire? voiture. Non, la voiture. À la voiture, à la gelée? Ouais, tu sais, il faut tout gratter tes vitres. Ah, je me rappelle de ça, putain. Le matin, ma Je mère, me elle faisait ça pour rappelle m'emmener de à l'école. Oui, je me rappelle. Elle m'emmenait, mon gars, on passait, on grattait, on ramenait de l'eau ça. chaude, on Ouais, savait plus quoi foutre. On avait un grattoir, on devait gratter. Des fois, ma c'est mère, elle ça. avait la flemme, elle mettait juste les essuie-glaces pour enlever la neige, tu vois. Mais ça enlevait pas Ouais. le givre. Non, Donc, maintenant, si tu peux péter ton moteur d'essuie-glace, laisse tomber. elle conduisait avec nous, avec genre un petit trou sur le pare-brise où Oh, elle pouvait l'horreur. voir la route. Et elle était comme as, avec la tête décalée, comme as, en train de nous emmener à l'école. C'était n'importe quoi. Ouais, j'avoue, c'est relou. Ouais, ça te met vite en retard pour pas grand-chose. Mais voilà. Moi, j'ai quoi en détail qui m'énerve? J'ai la cafetière qui fait des cafés de plus en plus courts, cousin. Ça me fait péter un câble. C'est-à-dire que maintenant, quand je tape T'en bois trop et expresso, te dis stop. j'ai le droit à une gorgée. Et là, je paye 1 € une capsule, c'est pour une gorgée. Ça risque Ça me rend ouf. Mais lâche de l'eau. C'est le Lâche-moi mon café de café. c'est le café de la Haute-Savoie, en fait. C'est pour Mais ça. putain, je comprends pas c'est quoi son délire. Alors après, j'ai détartré, j'ai tout fait. Ce truc-là, ce Tassimo, me fait des cafés de plus en plus. Bientôt, j'aurai une goutte. Un truc à savourer, genre. Pac. Voilà votre café, il est servi, monsieur. C'était la meilleure goutte de ma vie. Oh, il me rend dingue. Et du coup, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton pour allonger moi-même mon café. Mais comme je sais pas quel est le bon allongement, du coup, je reste longtemps. Mon café, il est en eau.
Je rajoute du lait, ça a aucun sens. C'est même plus un café, mon gars, c'est une soupe. Ah là là. Faut que C'est tu les la détails. réinitialises. Oui, tu m'as dit ça tout à l'heure, il faut réinitialiser la machine. Comme si elle a oublié la longueur qu'il fallait faire pour un café. Je pense pas que c'est ça. C'est ça. Je crois pas que c'est ça. Je pense que Oh c'est Bill là là. Gates. C'est un complot. C'est Bill Gates qui est derrière tout ça. Ouf, mon Oh là là. héros, tu es mon héros de la semaine, Béa. Est-ce que tu as, on passe aux recommandations du héros, est-ce que tu as un film, un livre, une série à recommander, un truc qui t'a fait kiffer récemment, que tu aimerais partager aux gens? Alors récemment, enfin ça fait un petit moment quand même que je l'ai vu, mais c'est une série sur Netflix que j'ai vraiment adorée. C'est Orphan Black. Orphan Black sur Netflix, ok. Ouais, Je connais pas c'est du tout. trop bien. Et en fait, je pense que c'est la seule série que j'ai pu voir où il y a une vraie fin. Tu sais, où tu te dis, ah bah ouais, là, je suis satisfaite de cette fin-là, c'est bon. Ils n'ont pas besoin d'en refaire une. Et, Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. ouais, et c'était Une vraiment vraie top. fin. L'histoire est prenante. Ouais, j'ai bien aimé, j'ai bien accroché. Ouais. Est-ce que ça parle de quoi, vite fait, pour ceux qui n'ont pas vu? En fait, Moi, je connais pas du tout. c'est une petite jeune, enfin au départ voilà qui est maman, enfin voilà qui a été maman très jeune et elle est, enfin, bref c'est un peu une junkie, elle a des problèmes et elle arrive à la gare et en fin de compte elle voit une femme qui va pour se suicider et donc sous le train et en fait quand la femme la regarde, bah c'est elle. Donc en fin de compte elle se rend compte qu'elle a un sosie et tout tourne autour de ça en fait. Elle rencontre d'autres femmes qui sont ses sosies et voilà après je spoil pas plus mais c'est vraiment une Elle a plein de Enfin, soucis, la j'ai meuf. adoré. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Johnny Hallyday. Et c'est C'est Johnny qui se rend compte qu'il a des soucis qui se suicident. enfin, c'est même pas des sosies, c'est des clones, quoi. Ah, on est carrément sur Voilà. le clone. On est sur la Ouais, science-fiction un peu alors. c'est ça. Et c'est vraiment pas mal. Orphan Enfin, Black. j'ai bien aimé l'histoire. Putain, mais moi, Orphan Netflix, il me Black. recommande que de la merde à chaque fois. Ça me saoule. Je te jure, à chaque fois, je vois. Après, ils te recommandent ce que déjà t'as plus ou moins regardé aussi. Ouais, merci. Il me recommande que. Je crois que le dernier truc que j'ai vu qui était vraiment bien, c'était The Queen Gambit. Ah, je Euh, ne connais pas. mais si, c'est le truc que tout le monde parle sur la fille qui joue aux échecs. Ah, oui, oui, oui. Ok, ouais, c'est bon. Je Ça, il vois. faut que tu regardes, c'est vraiment, vraiment cool. C'est une meuf qui joue aux échecs et tout. On pourrait croire que c'est limite un truc vrai, mais en fait, pas du tout. C'est un personnage inventé. Et c'est une femme qui veut devenir championne du monde d'échecs. Des En fait, chèques. depuis toute petite, et elle a plein d'addictions. Et à la fin, elle y arrive. Voilà. Ah, bravo pour le spoil. Non, mais en même temps, tu te doutes qu'à la fin, elle allait pas perdre. Je veux dire, Bah, voilà, elle pourquoi a un pas? rêve Ça serait bien. et à la fin, elle y arrive pas. Voilà. Et vraiment, je me dis, c'est bien, et c'est de la bonne fin. Il n'en faut pas plus. Non, mais ça m'a donné envie un peu de jouer aux échecs. Du coup, je m'étais me connecter sur un site où tu peux jouer en ligne. Et j'ai joué contre un T'avais robot. déjà joué avant ou Non, pas? jamais de ma vie. Non, jamais. J'ai joué contre un robot qui m'a fait échec et maths. Voilà. Je suis pas un génie. Des fois, on pense qu'on est des génies. Ou on a un petit espoir. On se met devant une équation super compliquée, on dit peut-être je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est moi qui ai la solution. Ouais, peut-être Du d'un seul vaccin. coup, ça va, ça va arriver comme une illumination, mais en fait, non, il y a pas de surprise dans la vie, hein. Quand t'es con, t'es con, hein. Ah, bien, on va finir avec le mot du héros. Est-ce que tu as un proverbe que tu aimerais nous partager, qui te caractérise, une phrase, un slogan, je sais pas, un truc qui. Ouais, une phrase de héros, quoi, un truc qui te parle et Eh ben, je sais que je te l'avais envoyé, mais je me tu souviens m'avais plus dit. ce que je Alors, t'ai je dit. tu t'en souviens pas, voilà, la preuve que c'est vraiment ta phrase qui te caractérise. Mais si, mais je dis tellement de choses, je sais plus ce Oh que je là t'ai dit, je sais là, mais pas, je vous êtes parle maître de votre tellement. bonheur, j'en sais rien. Je Putain, dis telle tellement de baratineuse, choses. c'était même pas ça, c'était même pas vous êtes maître de votre Non, bonheur. même pas. Tu m'as dit Vas-y, aucune redis. rencontre n'arrive par hasard, Et ça, c'est vrai, mais avec tout le à fait. smiley d'un cheval derrière. Je sais pas ce que tu voulais dire. Non! Non, et ça, c'est vrai. C'est Et vrai? c'est vrai que c'est une phrase que je dis souvent quand je rencontre des gens, voilà, parce que j'ai l'impression que chaque personne que tu rencontres t'apporte autre chose derrière. Et je trouve ça super. Enfin, moi, je vois rien que dans mon métier, c'est juste génial. Des moments où tu rencontres des gens qui te font rencontrer d'autres personnes, qui te font avoir des contrats que tu n'aurais jamais eus, ou même après, voilà, des amitiés qui s'en dégagent. Et c'est juste génial, quoi. Mais du coup, tu crois que c'est le destin qui apporte ça? Ou est-ce que c'est juste le fait que t'es une fille cool et qu'on a envie de te partager des trucs, on a envie de travailler avec toi? Est-ce que c'est pas Je plutôt ça? Et toi, tu remets ça sur le truc du karma, mais en fait, t'es juste quelqu'un de très agréable. Même là, à l'audio, t'as l'air super sympa. Et du coup, on a juste envie d'être pote avec toi et de bosser avec toi, hein.
Bah écoute, si les gens pas... veulent bosser, venez. Venez, Non, les qui en galère. venez, Venez, grave. venez. Venez faire des photos. Non, non. Après, enfin voilà, je sais que j'aime aller à la rencontre des gens. Enfin voilà, après le métier oblige aussi parce que bah voilà, quand t'es dans un mariage, t'as pas le choix d'aller à la rencontre de tout le monde pour prendre une photo. Mais c'est vrai que même en soirée pro, j'aime bien aller vers les gens, savoir ce qu'ils font, comment ils en sont arrivés là. Et je trouve ça top, quoi. Tu vois, même là, voilà, faire des rencontres et puis juste aller en montagne avec des gens que tu n'as jamais connus mais qui sont passionnés de montagne. Enfin voilà, c'est des choses où je trouve ça super, quoi. Eh ben, t'es une fille bien, ma Béa. Franchement, je suis trop content d'avoir fait ce premier épisode avec toi. C'était un vrai plaisir. Merci Bah, beaucoup, merci à beaucoup, toi. Béa. On arrive au bout de ce podcast. Franchement, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir et j'aime vraiment trop le podcast. Merci d'avoir participé. Merci à tous les gens qui nous écoutent. Ce podcast est disponible en audio sur Spotify et aussi en vidéo sur YouTube. Voilà, vous pouvez mettre des commentaires. N'hésitez pas, lâchez-vous. Dans le prochain épisode, je Pas trop. répondrai. Hein? Lâchez-vous pas trop parce qu'avec l'équitation, on sait jamais Ouais, lâchez-vous pas trop. De toute sur façon, quoi je vais t'es anonyme, passer. Béa. Je vais juste mettre ta photo, mais Ah, il ouf. y aura pas d'infos sur Watt. Donc t'inquiète. Ok. D'un côté, j'ai envie de mettre tes infos parce que je me dis, t'es tellement cool que tu peux peut-être trouver du taf. Mais d'un autre vrai. côté, tu vas aussi attirer beaucoup de mecs qui aiment l'équitation. Donc je vais pas mettre tes infos. Non, laisse tomber. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. L'épisode d'après, je reviendrai dessus, je délirai, etc. Les amis, c'est trop cool. S'il y en a qui veulent participer, j'ai sélectionné déjà pas mal de monde. Mais s'il y en a qui veulent participer, vous pouvez m'envoyer une petite vidéo sur Insta. Et vous n'êtes pas obligé d'être drôle, juste avoir de la discussion, être plutôt sympa, comme Béa. Et voilà, ça serait avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas si ce podcast reviendra toutes les semaines ou une semaine sur deux. Parce que je sais pas s'il va se passer assez de choses dans ma vie pour avoir des trucs à raconter, en vrai. Sachant que je reste toute la journée enfermé chez moi. Mais en tout cas, je suis trop content de refaire ce format. Voilà, c'était le premier épisode du podcast Enculé les héros. Si vous n'aimez pas ce podcast, venez l'améliorer. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir écouté. Merci Béa, je t'embrasse très fort. Bisous Merci. tout le monde. Ciao.